Une petite mission sur Mars pour décompresser. Hein, mon petit El Calculator, on est pas mal là. Mars et ça repart. Exactement, mon petit El Calculator. Direction Mars, c'est parti, tu as bien réglé les coordonnées? Tout à fait, propulseur thermodynamique enclenché. Cool, très bien. Est-ce que la trajectoire est bien trajectée? Trajectorisé. Bon bah à la cool aujourd'hui, juste toi et moi. Hein. On est bien dans ce vaisseau tous les deux. À la fraîche, décontracté du port USB, veux-tu que je mette de la musique? Ah oui, tiens, pourquoi pas. Je te propose Manu Chao, Clandestino, sans raison. D'accord, ok, si tu veux. Ah, direction les étoiles avec Manu Chao. Wow, y'a du café ou quoi? Hein? Ça va les mecs? Mais qu'est-ce que Tranquille? tu fais là? Bah, on n'a pas dit qu'on partait vite fait dans Mars là, c'est pas ça que vous avez dit? C'était un truc entre le calculateur et moi. Ah mais t'as mis dans la conversation publique hein? Ah merde. Putain, je bah. suis pas tout seul je crois. Ah que coucou. Et Kevin. Ça va? Et tu sais où il est le wagon bar ou pas? Ouais, y'a William dedans. Ah ok. Attends, ouvre-le. Voilà. J'avais pas envie de venir, je voulais regarder Breaking Bad et c'est Kevin qui m'a forcé à venir. Mais qu'est-ce que vous faites là Eh les gars, y a plus de PQ. Mais Quelqu'un du PQ? Ah mais t'es là Clément? Ouais. Wow. Ce qui était censé être un petit voyage entre moi et le calculateur scientifique vers les étoiles se transforme là tout d'un coup en réunion. Clément, de tu me groupe. sers un petit café vite fait s'il En te fait plaît? là on part sur Mars, c'est ça? Mais oui. Putain, mais c'était pas Ça dure combien de Vénus. temps le voyage? Ça dure 2 ans. Ah ouais, on est un peu dans la sauce. Le dernier rouleau de PQ, je l'ai vu flotter au niveau de la salle des machines. Mais attendez, maintenant que j'y pense, on n'aura jamais assez d'oxygène. Le calculateur calcule l'oxygène pour 5 personnes. Calcul en cours. Y en a pas assez. Oui mais si on a du café ça va. Non, Clémence, le café n'est pas vital, l'oxygène l'est. J'ai une solution. Une recharge d'oxygène a été trouvée. Ok, bah oui, on la veut, vas-y, donne-la nous. Voulez-vous la débloquer? Non, on la veut tout de suite, débloquer pourquoi? C'est pas un jeu Pour vidéo. la débloquer, il faut analyser une bande-annonce. Celle de Le Passager numéro 4. Oh non, mais on l'a pas faite, j'ai rien préparé moi. Eh bien tant pis, vous allez mourir asphyxié. J'ai envie de pleurer. On a qu'à faire la BA, allez on débloque l'oxygène. Bon, on va pas avoir le choix, sinon on va finir tout bleu. Vas-y, envoie-nous la BA là. Bande-annonce lancée. C'est tellement claqué comme truc. Allez, épisode dans l'espace, c'est parti. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes, contraints, nous voilà en train de faire un épisode aujourd'hui, alors que ça devait être juste un voyage entre El Calculator et moi. Enfin bon bref, passager clandestin, encore, les pots de colle, on n'en peut plus. Aujourd'hui, du coup... Les pots de colle du podcast. Ah, les podcasts. Des blagues de merde pour commencer, c'est parti. Allez, aujourd'hui, passager, combien t'as dit Le Passager numéro 4. Qu'est-ce que c'est que ce film Attends, je vais aller faire un petit tour sur internet. Lance-moi la page là, le calculateur. Passager numéro 4. Le Passager. Le passager numéro 4. Le passager numéro... J'espère que c'est pas comme ça que tu calcules tes 4. trajectoires, Romain. Trajectorisé. T'as l'air bien Déjà, détendu. t'as rien à dire, t'avais rien à faire là, toi. À la base, j'ai pas de critique, pas de jugement là. Vous avez niqué mon week-end. Un week-end de 2 ans quand même. Alors, un film réalisé par Joe Pena. Qui c'est Joe Pena? Et ben, quand tu ouvres son Wikipédia, ben, il y a beaucoup de noms rouges, de titres rouges. Ça veut dire beaucoup, ça. C'est un gars, c'est un musicien qui s'est mis à faire des films. Voilà, apparemment. Présente. Bah écoute, je sais Quel pas, moi, respect. je suis pris de court. Donc, Il a quand même fait Arctic. il a fait Arctic, oui. Ah oui, avec, Arctic. Un film de survie avec Mads Mikkelsen. Ouais. avec Mads Mikkelsen. Et ben Oui. voilà. Bon, Bon, c'est vachement bien. écoutez, aujourd'hui, passager numéro 4 en BA. On a un peu d'oxygène là, du coup, débloqué, rien qu'avec ça? Non, car vous n'avez pas démarré l'analyse. Ah putain, c'est seulement à ce moment-là. Écoute, tu nous dis quand on Et a est-ce analysé. que celui qui gagne le fait ton titre aura plus d'oxygène? Non. Pour être défoncé un peu. Je manque d'air.
Ça y est, Clément, il commence à J'essaie de manquer mettre du d'air. drama. Clément, ça va, t'arrives à respirer, Tu toi, fais William? juste une crise d'angoisse. Prends un Dis à Jack sac. qu'il ne verra pas son père pour Noël. Kevin, William, Clément, Clémence, c'est Romain. parti. Le Dirigeons-nous calculateur. vers 7BA et puis tant qu'à faire, après on se fait le match retour de Zack Snyder Justice League, ça vous va? D'accord. On a le temps Mais de le vite. voir là en 2 ans. T'es d'accord, El Calculator? Oui, d'accord. D'accord, allez. Direction, je recoordonne tout, redirige-nous vers Non, la ça BA. ne change rien aux trajectoires, Romain. Ce n'est pas parce qu'on est 5 qu'on change d'endroit. C'est vrai que c'est logique ce qu'il dit. Eh ben allez, lance-nous la BA, là. Lance-nous le passager numéro 4. Hey, sit down. Did we take? No, hey, sit down. We take off. Sit down or you're gonna pass out. Commander! Take off. Commander! Take off. Michael, I'm Zoe. I'm a doctor. I want you to focus on slowing down your breathing. In through your nose, out through your mouth. Hi, Michael. I'm Marina Barnett, the commander of the ship. Do you remember what happened on the pad? I'm the launch support engineer, ma'am. How long was I out? We took off about 12 hours ago. 12 hours. I need to get back to my sister, please. My sister, she's alone. Please, I gotta get back. We're not going back. What do you mean we're not going back? This is a 2-year mission. 2 years is a long time to be away, but this is the opportunity of a lifetime. I can learn fast. Ready? Yeah, I'm ready. We are taking the first steps to being able to call Mars a second home. We're sorry that you missed the filet mignon, but this is the next best thing. We think it's spaghetti. I should warn you now that Zoe thinks she's the in-flight entertainment. There's no easy way to say this. Life support is damaged permanently. We only have enough oxygen aboard for 3 people. Everyone on board will suffocate before we ever make it to Mars. Hey, Ava, I gotta face the fact that I'm not gonna be there with you. This research is years of our lives. Are we sure we want to throw it all away? How much time do we have before it's too late? 20 days. I think we should put ourselves at risk. For their sanity, they need to try this. This is hopeless. That is it. There's no way for all of us to survive. It's imperative that we try. Donne-nous un peu d'oxygène là, le calculateur, je t'en prie. 20% d'oxygène diffusé. Donne-moi plus. T'es sûr que c'est de l'oxygène? Je commence à avoir des alus. Donne-moi plus. On s'en fout, on respire. Passager numéro 4, bah voilà la BA. Rien n'est prêt, on va la faire ensemble. Donc, c'est très bien, merci pour cette belle attention le calculateur. Hein. T'es quand même un peu un bourreau sadique, je trouve. Ouais. Il s'inspire de HAL de 2001. Eh ben le calculateur, si tu es là, je présume que tu as compté les plans de cette BA. Oui, je l'ai fait. Bon allez, je te lance ton générique alors. C'est moi, c'est moi. Dans la bande-annonce de Le Passager numéro 4, il y a 103 plans en 2 minutes 32, soit 0,6 plans par seconde. La moyenne habituelle, quoi. Du classique. Emballer, c'est pesé. Il y a un complot, je crois, hein, dessus. Très bien. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire quand on tombe sur la moyenne. Je ne sais C'est plus. vrai que ça nous met toujours dans l'embarras. Dans l'embarras. Qu'est-ce que tu as pensé de cette BA, toi, et le calculateur? Un ordinateur ne fait pas. Je ne comprends pas. C'est étrange, ça correspond exactement à la situation qu'on est en train de vivre dans l'épisode de Feta BA. C'est dingue ça. Comme si c'était fait exprès. Ça doit être une coïncidence, forcément. C'est pure coïncidence. Rien n'était prévu. J'allais dire. Voulez-vous entendre ma nouvelle fonctionnalité? Bah oui, le pourcentage. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le film dure 1h54 et la BA contient environ 2 minutes 15 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA révèle 2,3% des images du film. Oh, c'est beaucoup. C'est comme pour la Snyder Cut. C'est pas la même durée, par contre, je crois. Non. Qu'est-ce qu'on fait de cette stat aussi? Eh ben, on la met de côté. Zap. On la met dans un tableau Excel. Ah comme mais toutes oui, les ça stats. révèle pas mal de... On a un peu tout le film en fait. Un jour, on fera un graphique. Mais Dans cette BA. pourquoi?
Un jour on fera un graphique. Merci le calculateur, enfin merci. Je reste quand même là, car Avons-nous- je suis l'ordinateur de bord. Il a l'air Sinon, si vous heureux. mourrez. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Emmanuel. On va éviter de l'éteindre. est-ce que tu pourrais nous donner un peu d'oxygène, s'il te plaît? Non, car vous n'avez pas progressé dans l'analyse. Ok, très bien. Bon, bah c'est parti, on se lance dans la BA. Alors, la BA, sur quoi qu'elle s'ouvre, la BA? Le vaisseau. Sur un vaisseau Sur un spatial. couloir vide. Un cockpit. Enfin, je sais pas si on appelle ça un cockpit. En tout cas, nous sommes dans un vaisseau spatial. Un homme sur un lit de camp se réveille, blessé apparemment. Oui, il a mal. On voit la douleur dans ses yeux. Et il découvre, avec stupeur, qu'il est dans l'espace. Oh mon dieu, mais comment ça se fait que je suis dans l'espace? Et... Ça, c'est quand même la soirée qui finit mal. Tu vois. Là, il se réveille à la Gare du Nord. La GDB Là, il se réveille dans l'espace. cosmique. Genre, hop, hop, hop. Il se réveille pas à Gare du Nord sur un banc là. Il est Là, vraiment. il se réveille dans l'espace. Genre, oh là là, j'en ai trop pris. Alors, Il a pas dû prendre les il me shots. semble que le titre secret du film, quand ils l'ont tourné, c'était genre Very Bad Trip 14 ou un truc comme ça. hein, il me semble. Enfin, là, c'est vraiment gros dérivat. Et donc, il se réveille et puis là, il panique hein, évidemment parce qu'apparemment, il n'est pas censé être là, si je comprends bien. Bon, en Bah tout non. cas, lui, il a l'impression qu'il est pas censé y être. Hein. Et là, Anna Kendrick vient à son secours. Oui, on apprend que c'est Zoé, c'est le médecin de bord apparemment. Oui. Et elle lui révèle que malheureusement, là, c'est parti pour 2 ans quoi. hein. Ouais. Genre, bah, désolé frérot, hein, Imagine, mais. tu t'endors dans Ah. une fusée, t'as pas de chance quand même. Franchement, faut le faire. Genre, À quel T'es moment là, tu t'endors marches, tu t'assois, tu vois un banc, tu t'endors, tu te réveilles, t'es dans l'espace. Qu'est-ce qui On va se faire une passe? petite pause. Moi, j'aimerais savoir comment il a pu atterrir là, ce gars. Et en fait, apparemment, c'est un ingénieur en propulsion qui s'est endormi dans une trappe. Oui. Ouais. Vous trouvez ça invraisemblable, nous aussi? Non, mais peut-être qu'il s'est blessé pendant qu'il réparait quelque Non, mais de chose, toute façon, qu'ils l'ont enfermé dedans sans s'en rendre compte. En vrai, à quel moment t'y crois ça? Il y a un mec qui s'endort dans une fusée, il se réveille dans l'espace, mais ça n'arrive jamais. C'est vrai que le marché est pas très Jamais. solide. Où il a le sommeil très très lourd, quoi. Genre, il y a eu le décollage, il y a eu de la propulsion giga Et puis méga même, mac. t'as la NASA ou je sais pas qui est derrière qui fait ah tiens c'est marrant, il y a un truc bizarre dans le cockpit là. Tu vois, il le remarque. C'est bizarre, on a 80 kilos de trop sur le. C'est ça, en plus, sur le le- poids, bah oui, en plus le poids c'est super calculé, et Ouais, tout, ils s'en ouais. rendent Ouais. compte quoi, tu vois. Non, mais en réalité, il s'est en effet blessé, il était assommé, il y avait du sang qui coulait de la trappe. C'est d'ailleurs comme ça que la commandante de bord l'a trouvé. Et ensuite, je pense qu'ils l'ont même soigné avant de le Donc laisser peut-être se réveiller. qu'il était en train de faire une manœuvre de réparation De boulonnerie, maintenance, hein. et qu'il y a un truc qui s'est cassé sur lui et il est tombé dans le coma. Et puis il y a un mec, il est arrivé derrière, il a tout reboulonné sans le voir. Il a reboulonné avec les pelules. Non mais j'imagine la scène, tu sais, le gars il est là, putain, Non, mais tu rigoles. Régis il a pas fermé son boulot, il est encore pas rentré chez lui, bon je vais le faire à sa place. Hop, il reboulonne, mais lui il sort de la fusée et il reprend Ouais. sa vie quoi. C'est bon, vous pouvez la lancer, il y a plus personne. Sauf que Régis, il est resté coincé Je dans la rigole, trappe. c'est peut-être un complot, tu vois. Ah, c'est Peut-être ce que qu'il j'allais y a- dire, théorie. Il y a Peut-être vraiment- il y a que. vraiment un mec qui a peut-être reboulonné en mode toi je t'aime pas toi. Oui, non, mais alors ça se trouve, c'est. Alors il s'appelle Michael, je crois. Michael, c'est ça, ouais. Ah, c'est pas Régis? Merde. On est déçus. Non, mais peut-être que Michael, en fait, il fait genre oh là là, qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à y foutre, alors que ça se trouve, C'est un tueur en série. c'est peut-être un tueur en série. Un serial killer. Ah ouais, Il paraît que doublé sa d'un première comédien. réplique c'est It's a trap. Référence au fameux même Star Wars, c'est ça Et Clément? elle a- Si je et elle- comprends bien. Et à la trappe. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. T'aimes bien expliquer les blagues. La vente, il était dans la vente. Le calculateur, est-ce que tu peux calculer le pourcentage comique de cette vanne? Je n'y arrive pas tellement c'était mauvais. Voilà. Donc on n'a pas gagné d'oxygène. Non. Ça, ok. C'est On en a pas perdu. aux blagues, c'est à l'analyse. Et ben, on continue dans l'analyse. Donc oui, Michael qui se retrouve coincé. Alors, petite question, est-ce que quand t'es la NASA, t'as une équipe qui part pour 2 ans, ça Ouais. fait que 12 heures que le vaisseau est parti. Est-ce qu'à un moment tu te dis pas, bon, on va peut-être les faire revenir vite fait, Mais oui. on dépose oui. le passager, et après on repart. Alors Ah, je tu sais mets- que c'est dur normalement Mais de c'est faire. impossible malheureusement parce que sinon le scénario n'existe pas. Oui, voilà, sinon il n'y a pas de film, je C'est crois. ce que dit Tony Collette. Nous ne pouvons pas revenir, sinon le film est déjà terminé, c'est un Hmm. court-métrage. Le volant de demi-tour est totalement cassé. Alors théorie, il s'est blessé en voulant actionner le volant de demi-tour. Ce qui les empêche C'est forcément ils de ont revenir sur refusé. leur pas, évidemment. Excusez-moi, je vais me permettre de recadrer un peu cette analyse pour gagner un peu d'oxygène. Parce que là, on commence à étouffer, oui. Ça reste l'objectif. Donc en effet, nous avons parlé de la commandante de bord et il s'agit de Toni Collette Tony comme Collette. actrice. Elle s'appelle J'adore Marina cette Barnett, hein, de son nom de personnage. Ouais, je préfère Tony Collette. Ah, je Et peux Toni faire- Collette, pour ceux qui ne voient pas qui c'est par exemple celle qui est dans Hérédité. La maman. La United maman. States of Tara. La maman qui a un enfant très chelou. Ouais. C'est Elle aussi était la aussi maman dans Sixième Dans Sens Sixième quand elle Sens, était qui plus a un jeune. enfant très chelou. Son fils voit des gens qui sont morts, rappelons-le. Elle est dans
Je veux en finir. I'm thinking of ending things. Oui, enfin ça, merci la référence Clément. Ben, Tu moi, aurais j'ai- pu t'en moi, passer. moi, elle j'ai est bien très aimé. La niche. violence. Moi j'ai bien aimé, donc voilà. Vous gaspillez de l'oxygène, mais Mais c'est- attention. Juste, on peut dire que c'est une très bonne actrice. C'est une très bonne actrice, Toni Collette, C'est vrai. Oui, effectivement. et elle nous apprend qu'on est donc en mission pour 2 ans pour aller sur Mars. Donc, C'est ça, comme nous. Oui. Comme nous. Oui, oui. Alors, comme c'est nous, ouais. incroyable. Encore Le- des similarités. alors il me semble que actuellement avec la technologie qu'on a aujourd'hui, c'est 8 mois de voyage, donc on va dire 8 mois aller, 8 mois retour, c'est-à-dire qu'il resterait 8 mois sur Mars. Ils colonisent, en gros, je suppose. Ils vont installer peut-être des Alors, habitats, apparemment, des ils vont plantes, installer des fleurs, ouais. On Oui, voit des ils vont fleurs mettre des roses. plantes. C'est de l'opium. C'est plus loin dans la Alors, on BM. fait un petit Ils point vont sur faire un gros trafic de on fait un petit guédros point sur l'équipage. sur Mars. Effectivement, on a Michael, donc j'ai envie de l'appeler clandestin. Kevin McAllister parce que pour moi c'est une espèce de maman j'ai raté l'avion inversé qui fait. Du coup, il rate pas la navette, le pauvre, mais il n'avait pas On envie d'être l'appelle là-bas. le Maman, Nivec. j'ai pris la navette. Maman, j'ai pris la navette. À Très ciao, bon à dans titre. 2 ans. Oui. Toni Collette qui est donc la commandante, Zoé qui est le médecin et on a effectivement Daniel Daekim qu'on a pu Daniel voir. Daekim dans Dans Lost. Lost. On a pu voir dans Lost, qu'on a connu dans Lost. On a vu que là d'ailleurs. qui a l'air Et- d'être le biologiste de bord. en Ouais, gros. c'est ça. Parce qu'il faut toujours un mec qui fait des plantes en fait. Ouais. Parce que Ouais. faire des plantes, c'est faire de l'oxygène. D'ailleurs, on dit des plantes sur la comète. 20% d'humour. What Ah ouais, il faut faire des blagues nulles pour gagner des trucs. Ok, très bien. Non, non, il a pas donné d'oxygène, il a donné de l'humour. Ok, d'accord. Donc oui, et puis effectivement, tout le film va tourner sur ce gars qui ne devait pas être là. On apprend qu'il a une sœur, il s'inquiète pour elle. Ah Voilà. oui, c'est vrai, c'est Est-ce vrai. que ça va être utilisé après dans le film plus tard? Est-ce qu'il va essayer de détourner le vaisseau pour entrer? Est-ce que Est-ce que Ouais, vous pensez ouais. que c'est une enfant? Moi, j'ai Moi je l'impression. pense qu'il va y avoir un twist. En fait, sa sœur, elle est dans l'espace aussi. Tu vas voir. Et c'est un complot. Kevin il va les complots partout? C'est quoi le complot? Ah, je sais pas. Explique-le. Je sais pas. Je connais pas la cause. Un complot familial À un moment, il va- pour aller Tu sais, à un sur moment, Mars. à un moment, il va déboulonner un truc et sa sœur qui va tomber. Poup. Nous serons les premiers. Tu Attendez, étais là, Jimmy. ma famille est derrière ce panneau. Oh non, ils sont deux. Oh non. Les oxygènes. Et donc du coup, non mais voilà, cette histoire d'oxygène va poser un problème. Il va falloir trouver une solution pour respirer. Attends, ça on l'apprend pas encore. On y Non, pour arrive. l'instant tout va bien là. Soyons C'est genre méticuleux. l'amitié. Genre tout va bien. Non, oui, en effet, on n'a pas dit aussi peut-être que la médecin c'est Anna Kendrick et elle va un peu prendre sous son aile Michael et puis en fait lui il va être en mode mais j'y connais rien, mais ils vont lui dire mais oui mais en fait on est parti, c'est parti pour 2 ans donc allez saisis Allez, ta hop. chance mec. Autant apprendre. À la plonge. Voilà, autant apprendre et il va apprendre sur le tas et il dit oh oui je suis de bonne Oui. volonté, moi je veux De bien toute façon, être apprendre. cosmonaute, tu sais, très surcoté. Bah c'est très facile. Ah, ça, hein. il peut pas dire non, j'en ai rien à foutre, chacun son délire, il va dans son coin avec sa Game Boy. Non mais de toute façon c'est sur le côté. Thomas Pesquet il a fait STG, tout le monde le sait. Hein. Non mais oui, du coup ça devient le stagiaire là, ils lui font même sortir à un moment, il fait allez vas-y on file une combi. J'avoue, Ouais. le bisutage, tu sais. Bon, ouais, pour l'air, par contre, pas trop longtemps, hein, franchement. Viens on va respirer un peu dehors, allez viens. ferme la porte. J'espère que t'es pas frileux. Hein. Et donc on a un plan de la navette là on voit les fils d'ailleurs. C'est mal foutu leur truc, ils ont oublié d'effacer les fils. Non, mais ce qui est bien, c'est que cette première partie de BA, en gros, nous explique qu'il y a un passager qui est pas censé être là. Ils vont décider de l'intégrer, de se dire, bon, bah, on essaye quand même d'aller au bout de notre mission. Ouais. Et Est-ce qu'on n'a pas là un propos sur l'immigration? Ouais, sur moi, l'inclusion, je pense que c'est un on film sur commence. l'inclusion. L'inclusion. C'est sur le fait, voilà, tu accueilles des gens dans ta navette, mais après tu veux qu'ils dégagent parce que t'es un connard de droite. Parce qu'il faut respirer, vous prenez trop de place monsieur. On vous aime bien mais pas trop. Et ils ça, veulent- l'Amérique. Ils veulent le travail des blancs. Et, Ah ouais. ouais. Et des Chinois. Et puis Il y a un vrai propos. vraiment pas de chance pour Michael parce qu'apparemment selon Anna Kendrick il a raté le filet mignon. Putain, Ah oui. Et ça, si c'était réveillé un jour plus tôt, il aurait eu le filet mignon, quoi. Parce que Anna elle le fait super bien. I'm sorry you missed the filet mignon. Mais tu vas prendre des spaghettis. Mais d'où tu fais des filets mignons dans l'espace? mais non, mais en fait, c'est la blague par rapport à la nourriture lyophilisée, je suppose. Ah, c'est une blague. c'est une blague. Ouais. Ah, c'est Ah une oui. blague le coup. Ils mangent, Mais ils mangent tout en poudre, alors en Ouais, fait, ouais. c'est la blague, je crois. T'as la Mais salle à en effet, manger. elle a l'air d'être une blagueuse et juste après, ça enchaîne avec le biologiste là, enfin, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, le Daniel gros, Day. Qui Ils dit donnent pas son ah oui Zoé c'est un peu la comique hein, ici Je te bon, fais préviens, pas attention elle est un peu bête En hein. même temps, c'est Alison Wheeler, tout le monde l'a reconnu. Je te préviens, Zoé se prend pour la comique à bord. Ça, c'est vraiment le petit pic, quoi. Il y a peut-être une histoire entre Daniel Daekim et elle. Hein. C'est un truc qui s'est mal fini. Du coup, il se balance que des pics pendant 2 ans. Non, je pense pas. T'imagines l'enfer pendant 2 ans, t'es enfermé avec un mec que t'aimes pas, quoi. Et dès que tu le vois, t'as envie de lui envoyer des fions. Imagine, il pue. T'es là, t'es en mode, oh, fais chier. Je l'aimais déjà pas quand je le voyais réparer des trucs sur Terre. Mais alors là, le voir flotter dans l'espace au milieu de nous tous. Donc là, on arrive pile à la moitié de la BA parce qu'on est à 1 minute 16 sur 2.32 Bravo. et ça bascule. Ça se calcule. Ouais. La c'est pas calculator. Et 50%. 50%, c'est la moitié. Ah, Bravo, c'est ça. la calculator. C'est ça, j'arrivais pas à calculer, j'étais à 49 quelque chose, j'arrivais pas à Le rendre. panneau en avril.
Le fameux panneau où maintenant il n'y a plus de date. Tu découvres pas d'un fil. Effectivement, là. T'as dit quoi? Panneau en avril. Ne te découvre pas d'un fil. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Giboulé, le film. C'est en mars. Ah merde. Sur Mars. Oh, arrêtez blague. Blague à moins 50. 10 minutes. Donc effectivement, c'est qui cet ordinateur, il est nouveau? la BA se relance, là, la petite musique de tension et tout. On sent que il va y avoir des problèmes, hein, parce que sinon ce serait trop simple. On va pas les voir pendant 2 ans. Ça aurait pas de film. En fait, on apprend qu'ils ont un de leurs systèmes de support vie qui flanche. Le système de support vie est irréparable, même, elle nous dit la Colette. 20% d'oxygène en plus pour vous. Ah merci. Et tu remarqueras que c'est encore un boulon qui est déboulonné. Et je crois qu'il y a un truc. Mais il y a toujours un truc avec les boulons. Il y a un problème. Il y a un problème. Ça se trouve, il y a un 5e passager qui se cache. Et il déboulonne tout. Il déboulonne tout le bordel. Elle déboulonnator. Il y avait déboulonné ces boulons. Il aime beaucoup. Mon Donne-moi plan ma est clé de machiavélique. Détruire la fusée de Et l'intérieur. Et là, ça pose le problème d'oxygène. Voilà. Ouais. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a de plus en plus de plans dans la BA où on voit le vaisseau isolé dans l'espace. Alors je suppose que c'est symbolique. Hein. Bah, Ah en ouais, même temps, ils sont il est seuls. dans l'espace, tu veux qu'il soit quoi? Dans des bouchons Mais va se calmer celle-là en face. Je sais pas, Je c'est te trouve logique. bien Il agressif y a aujourd'hui. rien autour, quoi. C'est le manque d'oxygène qui te rend comme ça. C'est l'ivresse des Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a des vrais plans illustrés du vaisseau qui est vraiment très isolé au centre de l'image, Ouais. avec énormément d'espace autour, comme si on voulait l'isoler. Bah oui, vraiment c'est dans- une petite D'accord. bulle d'oxygène fragile Voilà. face à C'est vrai que l'immensité ce du serait vide. étonnant qu'il y ait un embouteillage, par exemple. À des millions de kilomètres Alors- de la Terre. Alors, qu'on va pour, les croiser, pour le nous, coup, hein. c'est faux, puisqu'il me semble qu'autour de la planète Terre, quand même, c'est plutôt l'embouteillage au niveau de tous C'est les vrai, débris, des c'est vrai. satellites. Oui, mais ça, ils ont passé Attends, c'est ça un coup de depuis gueule? longtemps. Non, je... Ils ont passé ça depuis un Non, je me moment. permettrai pas, il y a que Kevin qui fait des coups de gueule. Donc ils arrivent à des millions de kilomètres de la Terre, effectivement. L'espace, quoi de mieux pour représenter la solitude de ces 4 gars perdus alors qu'ils devaient être que 3. Imagine le bordel, quoi. Tu dois pas être bien à ce moment-là parce que tu sais que ta vie, elle est en jeu. Moi, je pense que le Daniel, il est dégoûté, s'était dit, je vais me faire. Il y a les 2 petites nanas pour moi tout seul, il voit Eh le oh. 4ème arriver, pas cool. Ah, je pense que Daniel va vouloir tuer. Pas ça, William, enfin. Comment il Ça s'appelle va le bien. héros? Michael? Michael. Il va vouloir tuer Michael. Bah voilà, du coup, moi c'est ça que je Pour voulais faire vous de poser l'anglais comme pour question. Quelles seraient les solutions du coup pour y arriver jusqu'au bout sur Mars en vie? Alors, déjà, c'est un truc qui est pas nouveau, hein, je trouve, dans les films, dans les vaisseaux spatiaux, d'avoir un manque d'oxygène et trop de personnes pour respirer. C'est Donc, même un cliché. c'est un truc qu'on a déjà Ouais. vu. Effectivement, en général, il y a des inimitiés et des tensions qui sont montées entre les persos, donc il y a potentiellement des tentatives de meurtre. Ah oui, ça ouais. peut être ça une solution. Ça peut être simplement de tuer le Mais gars. ce qui est intéressant dans cette BA, c'est qu'en tout cas, elle nous montre plutôt un équipage qui a l'air d'avoir la tête froide et d'être plutôt sensé, rationnel, pas des bras cassés qui vont faire n'importe quoi en mode psychopathe En mode dans l'espace. Prometheus ou des trucs comme ça. Exactement. J'ai rien à faire. J'adore. Non, mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une volonté de faire quelque chose d'assez réaliste parce que dans. Alors, Non, Ah parce ouais que- Réaliste. rappelle-toi qu'il y a un mec qui s'est endormi Oui, dans oui, un non, placard d'une fusée. en termes- Rappelle-toi qu'ils ont du filet mignon, le mec a pas compris. Donc il y a des buffs cosmiques. Non, mais ce qui est bien, c'est que faut pas oublier que normalement les astronautes ils sont entraînés pendant des dizaines d'années justement pour qu'en cas de pépin ils gardent leur tête froide. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant. Moi je trouve ça plus étonnant de trouver des personnages qui pètent des câbles et qui deviennent totalement hystériques alors que normalement c'est plutôt les champions du sang-froid, les astronautes. Voilà, et il me puis semble. là, Hein. Et j'ai l'impression qu'ils vont essayer de. Parmi les solutions pour s'en sortir avec ce manque d'oxygène, c'est un entraînement au pole dance. Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, y a un je, vois gros ce que, truc. je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on voit Anna Kendrick qui est le héros qui s'entraîne sur des bars à faire du pole On dance. dirait ils apprennent du pole dance, Cosmic Pole Dance. C'est le nom du film, en fait. Pour s'entraîner en anaérobie. Ils n'avaient plus d'air, alors ils apprendront l'art du pole dance pour survivre ensemble et nouer des liens. Une magnifique histoire. Non, va tous faire en vrai, je pense que ça, c'est des parties du film. À un moment, c'est sûr, il y en a un, il va péter un câble. Je pense que c'est Toni Collette, tu vois, parce qu'elle joue bien les gens qui pètent des câbles. Oui, En elle plus, fait bien les psychos. Ils l'ont casté pour ça. Et là, elle va être en mode ah, je vais tous vous tuer dans mon vaisseau. Et du coup, il s'échappe en pole dance. Moi vraiment je les Tu ne vois. peux rien contre le pole dance power. Et t'as une course poursuite en pole dance. La verticale, c'est incroyable la mise en scène. Moi pour le coup je les vois pas du tout rentrer dans ce genre de scénario là. Je les verrais bien juste tout faire Tu pour. crois pas au pole dance? Tu crois pas au pole dance? Non, je Tu crois trouves ça comprends pas invraisemblable? Je crois pas au scénario de quelqu'un qui va essayer de tuer les autres. Je pense vraiment que c'est une équipe qui va être soudée, qui va essayer de trouver des tentatives pour récupérer de l'oxygène. D'ailleurs, on les voit faire une opération à un moment. Est-ce que c'est sur un module particulier ailleurs pour récupérer de l'oxygène ou quoi? Peut-être. Puisqu'ils ont l'air de vouloir continuer leur voyage et qu'assez rapidement ils se rendent compte qu'il n'y a plus Mais d'oxygène. on est donc- d'accord qu'ils arrivent jamais sur Mars. On les voit pas Ah, on a arriver pas sur vu. Bah, Mars. il y a un En même atterrissage temps, à la fin. ça niquerait la BA. Un amartissage.
On va arrêter ces blagues tout de suite. Non, mais par contre, moi, c'est un film qui me rappelle vachement une série Netflix qui s'appelle Away. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Avec Hilary Swank, qui, pareil, exactement la même chose. Direction Mars, donc du coup, un équipage à l'intérieur avec Hilary Swank qui est commandante de vaisseau. Et il va se passer que des merdes jusqu'à Mars, quoi. Et donc, à chaque fois, ils vont devoir redoubler d'ingéniosité, à chaque fois de problème en problème. Pour y arriver. Il y a un mec dans le placard aussi ? Il n'y a pas de mec dans le placard, mais t'as le même Ton amant. Pas le même genre d'équipe. Donc voilà, devoir garder la tête froide face au problème. Ok. On a une succession de plans à ce moment-là de tous ces personnages qui ont l'air de douter les uns après les autres. Hein. Parce qu'on a le biologiste qui craque dans son labo isolé, la commandante. Il sniffe les fleurs. J'avoue, le mec il se fait un gros rail, tu sais, il se fait un gros rail pour oublier. Non, parce que c'est un sabotage en fait. Hein, c'est un sabotage. Quand tu vois le truc, c'est l'air d'avoir été cassé par la main humaine, tu vois. Donc c'est forcément un méchant. Il y a un méchant, je suis sûr. Moi j'y crois pas. Ah non, c'est pas. C'est pour ça qu'ils sont méfiants, genre tu as saboté. C'est juste qu'ils avaient prévu de l'air pour 3 et qu'ils sont. Tu regarderas bien, c'est déboulonné, frère. Je suis sur la BA là, mais le truc du pole dance, moi j'y crois en fait. Hein. On a vraiment l'impression que le Black il y arrive pas au début, puis Anna Kendrick va vraiment lui ouvrir la voie. On a donc du coup toutes ces scènes d'action, évidemment il y aura de la tension, il y aura de l'action, du sacrifice. Le passager numéro 4, le titre du film, et fin de la BA. Attends, j'ai juste une petite question. Dans la BA, à un moment, il y a une phrase qui dit, texto, pour leur santé mentale, ils doivent essayer. C'est dit comme si c'était quelqu'un qui disait ça à l'extérieur de l'équipage. Tu vois ce que je veux dire quoi Oui, mais c'est peut-être Houston, tu sais. Il doit y avoir des mecs en bas. Ouais, qui mais ce qui est marrant, c'est que dans la BA, moi j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir que un huis clos. Genre, il y aura que ces 4 personnages et personne d'autre. Donc, d'où elle vient cette voix ? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur ? C'est le prof de pole dance. Mais surtout, ils doivent essayer quoi ? Essayer d'y arriver sur Mars, en vie. Sinon, ils ont qu'à s'assommer. Non, ça change rien. Sinon, ils ont 41. Hein. Et la fin de la BA se termine sur on a l'impression du vaisseau qui rentre dans l'atmosphère. De Mars. Ah ouais, je l'ai pas. L'atmosphère martienne. Alors c'est soit l'atmosphère martienne, soit terrestre, je sais pas. Du coup, ça veut dire qu'ils ont réussi ils à aller. Peuvent pas faire demi-tour, on t'a dit. Non, mais justement, ils ont réussi à aller jusqu'à Mars. Peut-être que s'ils sortent du vaisseau et qu'ils tirent sur un certain endroit, le vaisseau il fait demi-tour. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'ils sont entraînés avec les barres de pole dance pour. Oui, pour je faire visualise un effet centrifuge dans le vaisseau. Oui, ça peut être que ça. J'ai pas d'autres théories. Oui, je pense que c'est ça. On ça. a deux derrière qui pole dance. Ils s'accrochent tous à la barre. Le vaisseau. Forcément. Avec la force centrifuge. Les guignols qui tournent dans le vaisseau. S'ils s'y mettent tous les 4 dans le même sens, c'est sûr le vaisseau il part dans l'autre sens. Ça c'est une idée qu'a eu Daniel Day-Kim après avoir sniffé ses fleurs. Ah mais il faut une hélice en pole dance. Comme à la piscine, les gars, comme à la piscine. Le vaisseau à la fin finalement il fait demi-tour, il arrive sur Terre et il s'écrase sur l'île de Lost. C'est fini. C'est un préquel. Waouh. Fin de la VA, voilà, ce sera sur Netflix à partir du 22 avril. Et on a hâte. Dis-nous Clément, ça a l'air d'être bien. Sincèrement Clément, as-tu envie de voir ce film avec cette BA ? J'ai pas du tout envie de le voir, ça a l'air éclaté au sol. Ça a éclaté au sol. Éclaté sur Mars. Non, ça me donne pas envie, y a rien à faire. Je comprends pas le point de départ, je le trouve impossible, donc déjà ça me gêne. Admettons que j'arrive à le gober. Comment ça va évoluer ce truc là? Il n'y a pas l'air d'avoir spécialement de tension entre eux, donc ça va parler de quoi? Ça va être quoi les enjeux? Ça me dit absolument rien. C'est pas des acteurs que j'aime trop à part Toni Collette. Voilà, ça me laisse de marbre. Bah merci le calculateur, regarde dans quel état tu nous l'as mis le pauvre Clément là. Je redonne 20% d'oxygène. Ah, on mérite un peu plus ça quand même. Change rien à mon ressenti. On a fait une super analyse, on a débunk le pole dance. Tu pourrais nous donner un peu plus le calculateur. Vous êtes à 60%, c'est déjà pas mal. Il m'en faut un peu pour moi. Mais tu respires pas, enfoiré de ta race d'ordinateur. William, as-tu envie de voir? Moi j'ai plutôt envie de le voir. J'aime bien Toni Collette, j'aime bien Anna Kendrick, même si elle a joué que dans des mauvais films à part In the Air pour moi. Et j'aimerais bien que ça soit un film genre ultra technique. Qu'on se voit vraiment ces 4 mecs qui essayent tout le temps de trouver un moyen pour contourner la problématique de l'oxygène. Ce serait bien qu'on comprenne aussi quand même. S'ils sont dans un langage scientifique et tout. Ouais, mais j'aimerais vraiment qu'on soit dans un truc un peu comme ça, tu vois, de vraiment, on voit 4 débrouillards qui pendant 2 heures galèrent à survivre, quoi. C'est quand même un mec qui s'est endormi dans un placard, je le répète. J'ai bien compris qu'on a dû t'enfermer quand t'étais gamin dans un placard, Kevin, et que t'es traumatisé. Mais à quel moment tu veux faire confiance à un mec qui s'endort dans un placard de fusée? C'est pas possible. L'afro-américain dans le placard. Après l'indien du placard, l'afro-américain dans le placard. Mais t'arrêtes de balancer des titres, wesh. Ah, parce que t'avais ça? Non, pas du tout.
Est-ce que t'as envie de le voir, Kevin? Non, mais moi je suis comme Clément, je trouve que ça a l'air claqué. Alors déjà, franchement, c'est du déjà vu, mais dès la BA, quand t'arrives pas à croire à l'histoire qu'on te raconte, tu dis bon, déjà, si j'arrive pas à y croire en 3 minutes, je vais pas y croire pendant 2 heures, c'est pas possible. Après, non, je laisse le bénéfice du doute. Mais après, Netflix nous habitue quand même à sortir des films qui, sur le papier, ils ont qui ont sur le papier des scénars sympas, et en fait, tu te retrouves avec des films qui sont au mieux banals, quoi. Ouais. Ça manque de vrais producteurs chez Netflix. Clémence, as-tu envie de voir ce film? Dis oui pour. Oui. Voilà, c'est bon. Dis la vérité maintenant. Franchement, de base, cette BA, elle me donne pas envie parce que ça me paraît pas original. J'en ai un peu marre des films dans des vaisseaux spatiaux comme ça, avec des problèmes d'équipage. Mais en fait, j'ai pas vu Arctic du même réal, mais j'avais entendu plutôt des bonnes choses. J'avais surtout entendu que Mads Mikkelsen, il en chiait sévère dans son périple. Et je me dis peut-être que s'il reste sur sa lancée, ce réal, il va nous faire un truc où quand même ils vont un peu galérer et que ça peut être cool quand même, ça peut être intense. C'est marrant parce que du coup, il s'approprie un peu les films dans des lieux totalement inappropriés, quoi, que ce soit l'Arctique ou l'espace. C'est huis clos extrême à chaque fois. Il a un délire. On verra peut-être son prochain film sera dans un volcan. Ça lui permet d'isoler ses personnages. Ça dure 3 secondes. C'est un court métrage, un mec dans la lave. Un mec qui se réveille, il est dans un volcan. Il a juste. What am I doing? Il fait chaud. Volcano on Netflix. Very short. Et toi, Romain, est-ce que t'as envie de le voir? Oui, moi j'avoue, c'est moi qui vous ai imposé un peu cette BA. Bon, après, c'est difficile aussi de trouver des films à faire. Vu le bordel, hein. Mais non, ouais, ça m'avait tenté. Moi, je trouvais le pitch assez sympa d'avoir cet effet justement maman j'ai raté l'avion inversé avec un gars qui se réveille et qui est dans l'espace. Ça me fait trop rire. Ça pourrait être une comédie limite, tu vois, genre vraiment pas à prendre au sérieux. Et ça pourrait être très drôle. Mec, ce qui serait tellement drôle, c'est qu'on ait les acteurs de Fast and Furious 9 là qui arrivent au bout d'un moment dans le film. En fait, ça soit un vieux crossover tout pété avec Fast and Furious. Ils prennent une rampe sur Terre, ils atterrissent sur le vaisseau. Michael, la famille avec une Corona. La famille Michael. Allez, viens, saute dans la Ferrari. Et non, moi, je t'emmène. J'aime bien les films d'espace, les films dans l'espace. Donc voilà, j'avais dévoré cette série là, Away, sur Netflix avec Hilary Swank, quoi. C'est pas super terrible, mais ça se regarde parce que bon, l'espace, voilà, ça me plaît bien. Est-ce que t'as dévoré Perdu dans l'espace? Non, je parle de films là. Est-ce que t'aimes bien les Renault Espace? On va passer tout de suite à la rubrique suivante. C'est pas moi qui l'a fait. On perd de l'oxygène avec vos blagues de merde. Je me rappelle qu'on étouffe. Et du coup, on fait un peu le point à niveau oxygène et le calculateur, on en est où là? 58%. Ah, on n'a pas gagné. On en perd doucement. On en perd parce que vous respirez. Enfin, ah oui, ça paraît logique. Donc ce film, oui, voilà, qui me rappelle cette série Away. En plus, ça tombe bien parce que le film en VO s'appelle Stowaway. Comment? Stowaway. Stowaway. On dirait le son d'un ressort. Ouais, c'était Stowaway. Stowaway. C'est le bruit du boulon. Stowaway. Voilà, c'est un mot. Ok. Est-ce qu'on a une théma aujourd'hui? Bah non, parce qu'on s'en bat les couilles. Les supernovas contre les naines blanches. Dans l'espace. Vous en pensez quoi? Rien? Moi non plus. Alors si vous voulez écouter une théma sur les films dans l'espace, Clément, je te renvoie à l'épisode Ad Astra. 8, ouais. L'épisode combien? 8. 19. Ah Juste la avant. moitié. Non plus. Non. C'est 7. Heureusement que c'est pas toi qui compte. Et donc cette théma-là, on vous conseille d'aller l'écouter si vous voulez une théma dans cet épisode parce qu'il n'y en aura pas. Passons tout de suite au comme ci comme ça. Cet épisode arnaque. Ce hold-up d'épisode. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. On est vraiment des escrocs. Le comme ci comme ça, toujours les commentaires des internets. Qu'en pensent les gens avec cette BA? Ont-ils envie de voir le film? Qu'est-ce qu'ils racontent sur ces commentaires, Clémence? Alors je vais vous lire quelques commentaires d'internautes en effet, mais je voulais rebondir sur ce que tu avais cité comme ref, la série Away. Oui. Romain, parce que t'es en effet pas le seul à y avoir pensé en voyant la BA. Et j'ai trouvé en cherchant les commentaires des gens beaucoup de monde qui disaient qu'en effet ça ressemblait beaucoup. Et des gens qui en fait sont déçus que la série Away se soit arrêtée parce qu'ils l'ont sortie en septembre sur Netflix, mais juste une saison, ça devait continuer et ils l'ont annulé officiellement en octobre. Ouais, il y aura pas de suite. Ah, déçu. Donc du coup les gens sont plutôt en réaction en mode mais en fait pourquoi vous faites la même chose en film? Netflix ça ressemble carrément, pourquoi vous faites pas plutôt la suite de la série Away qu'on aimait bien? Bah parce que déjà c'est deux choses différentes. Parce que l'algorithme. C'est l'algorithme qui nous le dit. Tout simplement. C'est pas les mêmes méthodes. Ah, il y aura pas de suite à Away, je suis dégoûté. En plus ils arrivent sur Mars à la fin et tout, ils ont galéré. Tu spoil? Pourquoi tu spoil comme ça? Bah pardon. Tellement honnête. Pardon.
Vous allez la regarder la série de toute façon? Non. Bah alors, qu'est-ce que... Maintenant qu'on sait qu'elle est annulée. Franchement, je voulais, mais maintenant que je sais qu'elle est annulée, en Ouais. plus, ils arrivent sur Mars, plus envie. Hein. De toute façon, fin de série, ils sont arrivés, il y avait marqué le panneau annulé. Allez, demi-tour. Bon, alors quelques commentaires, des bons et des moins bons. Alors d'abord des gens qui ont envie de voir ce film, comme Max Doss, qui a écrit « Ça a l'air bon, j'ai hâte ». Et merci au réal d'avoir fait prononcer des mots français à la magnifique Anna Kendrick. J'ai envie d'une histoire d'amour avec un filet mignon maintenant. Ah, Creepy. alerte creepy. Oui, d'ailleurs, je rectifie, le filet mignon, c'est avec du porc, hein. C'est pas du bœuf. Oui, c'est du porc, effectivement. C'est n'importe quoi. Filet mignon. C'est vrai que c'est beau dit comme ça en Filet français. mignon. Filet mignon, omelette, du fromage. Crème brûlée. Baguette. Le beau sein. Bon, bref. Le pâté. On Quoi a d'autre? aussi Augustin Guy Paulin qui a écrit « Décidément, Netflix est en train de nous gâter et ce film sera un chef-d'œuvre. Oui, Augustin. Augustin Je Guy permets de donner un Paulin. accent. Il y en a, ils ont pas peur des mots. J'avoue que c'est- Un chef-d'œuvre. tu l'as bien imité. On dirait vraiment Augustin Guy Paulin qui parle. Augustin Guy Paulin, critique. Ouais, puis après, il y a des gens un peu plus sceptiques comme Orez. Purée, regarder un film dans l'espace que c'est ennuyant, c'est comme traverser un ouragan. Je finis toujours par m'endormir tellement c'est hyper calme. Je m'efforce toujours de tenir, mais pas un seul m'a tant fait vibrer que ça. C'est toujours les mêmes choses. Oups, sauf Alien Covenant, c'est le seul film qui me fait tenir en haleine. Oh, là. alerte mauvais goût. Il a oublié Prometheus. Ça sent le gros troll. Hein. Ça sent les Ouais, commentaires ça trolls. sent un peu le ouais, troll. ça sent. Non, mais il y a Nous des sommes gens, très c'est pas des premier trolls. hein, degré. il y a Il est des pas gens, très cohérent. C'est ennuyant comme de traverser un ouragan. On retient cette phrase quand même. Mais peut-être- T'as déjà traversé un ouragan? Peut-être que lui il a fait, il a trouvé ça chiant. Bah, il était dans l'œil du cyclone, du coup, il se passait rien. Écoute, Eh. comment il s'appelait lui déjà? Ils Osef s'appelaient Orez. 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 Quoi d'autre, Clémence? Et puis ben Greg George qui non n'est pas convaincu. Encore un voyage sur Mars qui coûte des milliers de dollars avec les meilleurs ingénieurs du monde mais qui va perdre des morceaux au décollage, perdre son système de recyclage d'eau ou d'air et évidemment on part 2 ans sans pièces de rechange. Alors faudra bien un pauvre type pour se sacrifier qui finalement ne le sera pas grâce au génie subitement retrouvé de la commandante. Ah là là, les films SF de nos jours. Putain, il a bien vu le scénario, je pense. Il a dit des milliers de dollars ou des milliards de dollars? Millions. Non, parce qu'on est sur des milliards au moins. Oui, pour parce ce que j'allais genre me de- dire, j'avais cru entendre milliers, je me disais, ça me semble un peu. C'est vrai que quand il pense, Un en peu- fait, là, un peu ça me faible. fait penser, quand je repense à la BA, tu vois le vaisseau, tu vois l'équipage et tout, ça a l'air un peu claqué comme mission, quoi. Pour un truc qui est censé aller sur Le Mars. film qui est claqué. C'est quoi la mission? Je pense. J'avoue, on dirait que c'est un bizutage. Vous prenez la fusée, la pire. et puis vous Alors y que allez, nous, quoi. notre vaisseau, il est beaucoup Oh, plus ouf, quoi. idée. Imagine à la fin, on découvre que c'est une simulation. Ah, ça existe déjà en série, ça. C'est quoi? C'est une série qui s'appelle Ascension. C'est Oui, vachement- Ascension, ok. ouais. C'est dommage que ça Oh. n'ait pas continué. Mais le pitch, enfin À l'idée de. la l'idée fin, de- ils arrivent pas sur Mars. Du coup, on ne spoil rien. Ouais, ouais. Mhm. Ok, bah merci pour Merci, ces à la fin, commentaires. On apprend Merci. des choses. Franchement, les blases des gens qui laissent des commentaires, moi je trouve que c'est ce qui me fait le plus rire. Bah ouais, on Jean-Guy se force Paulin. à pas réagir, mais c'est quand même Oui. drôle, Augustin. Jean-Guy Paulin. Paulin. Jean-Guy Paulin, critique de cinéma au gravier du cinéma. Père en fils, les graviers du cinéma bientôt dans vos oreilles. Augustin Guy Paulin. J'ai mis 4 météorites. Sur 10. Stowaway. C'est le bruit du ressort. Stowaway. Stowaway. C'est le titre. C'est le Qu'est-ce titre que vous en VO. pensez? On comprend pas ce que ça Ça veut veut dire. quoi, Stowaway? Numéro 4, Stowaway. Bah écoute, pas terrible comme titre. Si tu veux le savoir, il faut ouvrir la rubrique Fais ton titre. C'est nul, Stowaway. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. On est à combien d'oxygène là, le calculateur? 63%. Tu peux nous en remettre un peu parce que je respire que d'une narine. D'accord. Je t'en mets dans la narine gauche. Ah, putain, c'est de la bonne, hein. Tu procures du bon air, le calculateur. Mon bel ordi. Ah, j'ai l'ivresse de l'espace avec toi. Stowaway. Stowaway. Qui a des titres? On a Tous. tous des titres, On a tu fait sais bien notre que sinon on devoir, est capitaine. viré. Oui. Alors, qui lance ces titres? Sauf que là, c'est risqué parce que virer du vaisseau. Comme compliqué, tu quoi. veux. Comme Bah tu tiens, veux. si c'est compliqué, tiens. Et voilà, hop, dehors, il va faire ce titre dehors lui. Voilà, branche la radio si tu veux donner tes titres. Il y a Ferme pas- le sas il y a pas de derrière, son s'il te dans plaît. l'espace. Branche ta radio, on t'entend pas. Il est en train de faire des signes. Bon, on va revenir sur lui plus tard. Il va réfléchir un peu dehors là. Il va prendre le frais. Prends l'air un peu. Clément, des titres. Oui, Allez. j'ai 2 titres. Ouais. Un titre, je pense que vous l'avez tous ou un truc du genre.
Parce que c'est quand même des gens qui se réunissent dans une pièce pour décider de qui ils vont expulser du vaisseau. Donc mon titre c'est Among Us Origins. Oh, moi t'as mis un Origins, je suis. Qui je suis sera expulsé dans l'espace en premier en catchphrase. Bravo. Et j'ai un deuxième titre, c'est Space Chip, C-H-E-A-P. Bien sûr. Et la catchphrase c'est avec des acteurs moins chers que Jennifer Lawrence, c'est Chris Pratt. Ah, en référence à Passengers, Ouais. un autre film Ouais. de nul d'espace. Mais avec de l'amour. Voilà. Avec de l'amour Et bien du sûr. sexe. Et tu sais. En apesanteur. En Et- apesanteur. Arrête ça. Je t'arrête tout de suite. Pas de J'aime Calogero. beaucoup Among Us Origins, moins ce que t'as dit après. Kevin, des titres. Ouais, alors moi j'ai 2 titres, j'en ai un qui est nul et un qui est pire. Vous voulez lequel? Allez, commençons La mauvaise par- nouvelle en Alors j'en ai premier. un qui s'appelle O2, comme oxygène, avec une catchphrase, un film qui ne manque pas d'air, entre parenthèses, enfin si. La catchphrase est fantastique. Film qui ne manque pas d'air, enfin si. Mais oh là là. Et j'en ai un autre, c'est... Au droit. Ah, non, c'est Allen, de point, le 4e passager. Dans l'espace, personne ne vous sent respirer. C'est extraordinaire. Allen, le 4e passager. Mais... Non mais je crois que là on peut. Putain, Bon, allez-y. il a dit quel game, je sais pas, on verra avec C'est un William. nick- Parce que, c'est un nick regardez, game. regardez William à travers le hublot. Coucou William. Clémence, vas-y, balance tes titres et puis on va mettre la radio pour William après. Alors, j'en ai 3. J'en avais 4, mais j'en ai enlevé un. Ah, comme dans la fusée. C'est vrai. Alors, le premier, c'était le boulet numéro 4, avec comme catchphrase, il leur pompe l'air. Voilà. J'avoue, c'est pas mal leur pompe l'air. Ouais. Bah, Tout ce qui avec est l'air, autour on peut faire pas mal de Ouais, catchphrases faire un truc, sympas. ouais. Sinon, après, j'en ai un, c'est une référence, mais moi j'adore, mais vous, je sais pas si vous allez la voir, mais c'est de l'air, de l'air. En catchphrase, c'est juste une question de survie. C'est les L5. C'est L5. Ah. Oui, c'est les L5. Ah oui. Un peu D'air De l'air, dans nos vies. de l'air, Pour moi, c'est juste une question ok. de survie. un peu. J'aime bien ça. C'était pour le plaisir. J'aime bien, oui, on aime bien les 5. Et enfin, mon troisième, ben, c'était comme Clément, c'était Among Us, le film. Oh. Et en catchphrase, éjecter cet imposteur. Oh, ouais, pour toi c'est l'imposteur, c'est lui. D'accord. débrouillard. Bah écoutez, moi j'aime bien les Among Us, j'aime bien la catchphrase, j'aime bien. Voilà, là, je trouve que vous avez des bons titres chacun, c'est très très bien. Allez, on Merci. branche la radio. Vous êtes mes bons Les bons cosmonautes. chroniqueurs. Mais bon William, cosmonaute. William, tu nous entends Comment est l'espace Ah, on est bien dans l'espace. T'as super bien fait Les l'effet fonces radio. d'art dans Je l'espace. suis dans mes pensées, on est bien. Et puis vous êtes pas là, c'est cool. Oh C'est toi qui te. C'est Mais toi qui excuse-moi, me vous venez de discutes. m'éjecter. Hein, donc moi j'ai 4 titres. J'en Wow. ai un cynique, un pas ouf, un moyen et un classique. Venez, si c'est pas bien, on fait genre qu'on Il y a l'entend beaucoup plus. d'adjectifs. Il y a une rupture radio. Allô Vas-y, on t'écoute. Allô On t'écoute, commence par le pas fou. Alors le pas fou, je vous avais dit quoi? Ah oui, alors le pas fou c'est en référence à Radiohead. Ah, ça va me plaire. Un morceau d'un album de Radiohead. C'est 1 plus 2 égale 4. Oui. Oh. Oui, 2 plus 2 Ah. égale 5. Vous voulez qu'on vous laisse tout seul dans le vaisseau En les- conversation Radiohead. Voilà, seuls les vrais Nous on est là avec comprendront. nos L5, eux sont Radiohead, excusez-nous. On n'a pas la Après même j'en ai, passion. j'en ai- donc comme je vous l'ai dit, j'en ai un cynique. C'est quota dans l'espace. Oh, c'est cynique. Quota dans l'espace. Bah oui, Ah. parce qu'il y a 2 femmes, 2 hommes, un asiatique, un noir et puis 2 blancs. Bon, voilà, quota dans l'espace. Oui, ah yes, ok, ouais. C'est pas ouf, mais bon. Il fallait que ça soit souligné, ils ont joué la diversité. Donc, Il En vrai, fallait. ils sont pas beaucoup. Alors pour qu'ils sont pas partir. beaucoup. C'est vrai que j'y pense, ils sont que 4 pour aller sur Mars, c'est ouf. J'espère qu'il y en a un qui est juif là-dedans parce que sinon ça va foutre un bordel. Bah, ça va partir en couille. Hein. Ouais. Ensuite, le moyen, j'en ai un, c'est le squatter. Voilà. On t'entend plus, William. Tu as dit quoi, Non. pardon? Non, on ne t'entend plus. J'entends la reprise dans vos casques, les gars. hein. Essayez pas de m'avoir. Ah, merde. Il est ingénieur du son, on avait oublié. Ça Les sert à gars, rien dans une fusée, mais bon. J'ai coupé, il nous entend plus, mais si vous voulez, on peut couper le cordon à tout moment. hein. Puis il va se balader. Laissons-lui la dernière chance. Allez, dernière chance. Et William. ensuite Et mon dernier, qui est un peu classique, c'est Houston, on a un problème. Classique. Alors, non, classique, très j'entends pas. Il y a le couteau. Donne-moi le couteau. Oh, les gars. Allez, on le tire. Les meilleures Allez. blagues sont les plus courtes Allez, quand même. on le ramène avec Allez, le on te fait cordon revenir, on te fait revenir, William. spatial. Bon, Ah. merci. Bon, par contre, franchement, les sous-vêtements dans le scaphandre, ça rentre dans les fesses, c'est chiant. Non, je t'entends toujours pas. Non, mais je suis à côté de toi, là, Il y Clément. a une rupture de faisceau. Le calculateur, Romain, est-ce qu'on- c'est quoi tes titres, pardon? Oui, le calculateur, je voulais juste savoir si on avait gagné un peu d'oxygène avec ces beaux titres. Très peu à cause des blagues. Ah, Mais il aime pas les blagues. Ouais. Il a pas d'humour, ce robot. Alors moi j'ai un titre.
Comment ça l'est énervé en vrai. Mon titre c'est 4 clos. C'est parce que c'est la moitié d'un 8 clos. Ah, c'est du niveau de Chicken Coop. Mon Dieu. Je comprends pas. Je te rappelle, Romain, qu'on a éjecté des gens dans l'espace pour moins que ça. Et j'entends plus Romain, il y a un problème. J'en ai un autre, c'est un peu une référence. Enfin, c'est une référence. Ça s'appelle. Je mélange le titre VO. Je parle du titre VO. Explique pas trop. Auquel je rajoute live. Parce que j'adore les Bee Gees et Stowaway Live. Aïe aïe aïe. Non. J'ai perdu la communication avec le capitaine. C'est bizarre, quand je ferme les yeux, je t'entends plus. Je suis atterré. Allez, En fait, c'est drôle pour le moment où tu le dis, mais tu gagneras jamais. Allez, je m'éjecte. Désolé. Au revoir, Romain. Atterré parce que j'entends. Je suis toujours là avec la radio, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, malheureusement. Je m'éjecte parce que j'ai pas mérité, mais bon, franchement, Stowaway Live, moi, ça m'a fait beaucoup rire sur mon canapé. Oui, ça n'a fait rire que toi. Bon, bah écoutez, pour les titres. Moi, je crois qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, on sait qui a gagné. Hein. Allen, le quatrième. C'est chiant, en vrai, il gagne tout le temps. C'est très bien. Oui, mais bon, si c'est bien. Hein. Allen, le 4e passager. Un film qui ne manque pas d'air, enfin si. Réalisé par Woody. Allez, viens avec moi. Ouais, on vient d'éjecter le seul pilote. Hein, donc, on est d'accord. J'aime bien parce que ça remet en perspective la BA. En plus, on se dit, si ça se trouve, il pue de la gueule, quoi. Oui, ça se trouve, il pue. Oui, c'est vrai. On ne sait pas. Allen, le 4e passager. Un film qui ne manque pas d'air, 3 petits points. Enfin, si. C'est très bien. L'ensemble est bien. Magnifique. Among Us Origins était super. Oui, je suis la 2e place. Le mec qui croit qu'il y a un podium. Clément, 3e. On aura fait tout ce qu'on pouvait, mais on est dans l'espace, on flotte, on est bien. Allez, je reviens, faut reprendre les navettes. Tu pourras mettre les L5 à la fin de l'épisode. Ça fait des commandes là. S'il te plaît. C'est une requête. C'est une requête. Et si tu pourras mettre aussi la chanson de Radiohead vite fait là. Vite fait, regarde, je t'en mets 5 secondes là. C'est vachement bien, hein. C'est mieux que les L5. C'est bien, hein. Ouais, c'est mieux que les L5. Voilà. Clément, il est encore dehors. Attends, je le refais revenir. Ah, merci, j'ai cru que vous me ramèneriez jamais. Pardon, je t'avais oublié. Le calculateur, notre trajectoire est toujours trajectée. Elle est toujours correcte, car ça n'a rien changé. Et on a pris un peu d'oxygène ou pas? 70%. Bon, ça devrait suffire pour faire le match retour. Est-ce qu'on approche de Mars? Non. On est où? Ah, attends, il y a une fuite. Il y a un mec qui a déboulonné. Quoi? Ah mais regarde, il y a une fuite. Mais c'est toi, Kevin. J'ai pas déboulonné. Plutôt. Lumière rouge qui fait peur. Chute d'oxygène. De combien? Ah bah voilà. 35%. Wow. 30%. Vous avez pas des boulons? Non. 8%. J'arrive plus à respirer. Clémence, arrête de respirer. Clémence, arrête de respirer. J'ai mis ma main. Laisse ta main sur le trou. Attends, je ramène du scotch. Fuite bouchée. Voilà. J'ai mis ma main. Ramène le scotch. Il faut mettre du cafeur. Voilà. J'en ai. J'ai une équipe. Donne un ciseau, m'appelle pas avec les dents, Kevin. Ah putain. Ah, je l'ai collé. J'adore ces petits rebondissements. Il s'est collé sur les dents. Attends, je suis dentiste. William. Quoi? William, arrête, putain, mais arrête de regarder Breaking Bad là, William. C'est bon, je l'ai. La pâte à fixe. Voilà. Super. Ok. C'est bon là, le calculateur? C'est mieux. 18%. Ça remonte un peu. 19. Clément, il est immobile là, il est bleu. Fais-lui du bouche à bouche. Kevin. Non. Ok. Pas lui. Il vaut mieux qu'il meure. On stabilise. Pas lui. Ok. 30%. J'ai rien dit quand vous étiez en danger avec l'oxygène et tout, mais parce que moi je filmais. Ah, ok. Pour la postérité. Oui, il faut une cinéaste à bord. Toujours. Un dentiste, une cinéaste, un ingénieur du son. Bon, bah, passager numéro 4, Allen, le 4e passager, un film qui ne manque pas d'air. Enfin, si. On en parlera au match retour dans l'épisode suivant, mais pour l'instant, on devrait pouvoir parler des 4 heures de Zack Snyder's Cut. C'est vrai que ça va prendre de l'air. Ça va prendre beaucoup d'air et on va en parler, à mon avis, assez longuement. Allez, c'est parti. Redirection sur le match retour de Zack Snyder. Redirection. Justice League. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant? C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Match retour de Zack Snyder's Justice League que nous avons vu. 4 heures de super-héros, de collants, de boîtes. Flash lumineux. 2 boîtes, 3 boîtes. Enfin bref, on va en parler. What's in the box?
pète des câbles. Il est fou, c'est l'ivresse La de boîte l'espace. Mais avant toute chose, je vais d'abord résumer l'histoire que nous nous étions imaginée avec la BA dans l'épisode précédent, que nous avons analysé, autour de laquelle on s'est fait des films. C'est parti. Les elfes sont tristes. Il rigole déjà. Les elfes sont tristes et chantent en écho la mort de Superman le dauphin. Et ainsi, on découvre un nouveau format, le format 4 heures. Et dans ce nouveau format, le glas a sonné. Et au pays des Amazones, pas celui de Jeff Bezos, c'est la merde. Des temples s'effondrent. Plus loin de là, Batman Luther King a fait un rêve. Et Wonder Woman, elle joue à Indiana Croft, ou Lara Jones, choisissez. Dans un temple grec, elle découvre que Darkseid, le Thanos de DC, est le grand méchant du film. Il envoie son général Agrafman et son armée de Lubulul pour mettre le Zbull sur Terre. Le Zbull. Pour contrer la menace, Bruce Wayne recrute et ils doivent se faire les mollets pour y arriver. Flash, Aquaman, Wonder Woman, Cyborg sont ainsi engagés pour aller casser des gueules et ressusciter Superman le dauphin. Voilà le film qu'on s'était imaginé avec la BA. Mais qu'en est-il vraiment dans la véritable réalité de la vraie chose ? Kevin, c'est toi qui as gagné le Feuilleton C'est titre, vrai. et je rappelle que celui qui gagne le Feuilleton titre désigne qui va résumer le vrai film. Ouais, c'est Clément. Ah putain, Voilà, Pareil, pas de 4 heures. suspense. Allez, résume 4 J'en heures. étais sûr, ça dure 4 heures. C'est à peu près ça. Bon, c'est pas un dauphin, Superman, mais c'est à peu près ça. Ça commence par la mort de Superman, son cri qui se propage dans tout l'univers. Ça nous permet de présenter un peu tout le monde, les Amazones, les Atlantes, Batman, tout ça, bref. Superman est mort. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? La boîte mère, donc c'est une espèce de cube vivant, s'active chez les Amazones, ce qui fait venir Steppenwolf sur Terre, qui est un méchant avec une tête de requin marteau. Et Agrafé. Steppenwolf, quel est son but ? Retrouver toutes les boîtes mères. Donc ils volent la première boîte aux Amazones, ils volent la deuxième boîte aux Atlantes, je la fais courte, hein. Et la troisième boîte est chez les humains. Et elle est chez qui ? Elle est chez Cyborg, qui est donc un des héros de la Justice Attends, juste League. petite pause parce que Vas-y. j'adore. En fait, oui, il y a 3 boîtes et en fait, il y a une grande guerre. Les Amazones, Oui, les les Atlantes Atlantes. et tout. Bref, tout le monde a combattu, même les Green Lantern qui étaient là. Ils sont tapés et ensuite ils sont dispatchés les 3 boîtes. Alors, il y a une boîte qui va chez les Amazones, une autre chez les Atlantes et ils les mettent dans des sanctuaires, des trucs de Ouais. fou. Les humains, ils font quoi ? Ils Ils leur creusent un terrent trou. le sol. Ils creusent un trou, ils mettent dans une forêt. Ils creusent un trou dans le jardin, mais pas un gros trou en plus, juste un petit trou. Ah ouais, bref, voilà, c'est tout ce que je voulais Donc dire. voilà, Steppenwolf, le méchant, veut retrouver les 3 boîtes parce que les 3 boîtes permettent... Qu'est-ce qu'elles permettent ? D'ouvrir de une détruire porte. la Terre en faisant venir Darkseid, qui est son supérieur hiérarchique méchant, et qui l'a trahi, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il lui a fait. Mais en gros, il veut bien se faire voir de Darkseid, qui est le grand méchant, le Thanos, on l'a dit, de DC. Et donc, pendant ce temps, Batman, en parallèle, va chercher à recruter tous les super-héros qui sont appelés des méta-humains dans le film, pour former une équipe afin de contrer cette menace de Steppenwolf. Et donc, ces super-héros sont Wonder Woman, à chaque fois j'ai envie de l'appeler Cyberpunk, je sais pas pourquoi, Cyborg, Flash, Aquaman et Superman, qui est censé être mort. Mhm. Voilà, est-ce qu'on spoil ou pas ? Je ne sais pas. Oui, bah, je pense qu'on va prévenir les gens. On va Silver spoiler. n'était pas mort. On va spoiler prévenir pour les bien gens en qu'on va parler. spoiler, donc il y a résurrection de Superman et la Justice League est reformée pour combattre cette menace. Voilà, et là, Schématiquement. hein. Et il reste encore 3h30 de film. C'est bien résumé, dis donc. De toute façon, du moment que Ah, il a bien Superman est dans résumé. la BA, tu peux te dire qu'il est ressuscité sans Oui, spoiler oui, vraiment. c'est pas un gros de toute spoil. manière. Oui, et puis de toute façon, c'est Puis dans le aussi film de teasé à la 2017, fin il ressuscite du Batman aussi. vs Superman avec le plan de fin du film. Bien et sûr, tout. évidemment. Évidemment qu'il revient, c'est Superman, Tout à fait. t'imagines. Ah oui. Ah, effectivement. Bah voilà, bah super résumé, ça va, t'as pas trop galéré. Oui, bon, j'ai squeezé plein de trucs, mais voilà. Oui, bah enfin, c'est trop 4 heures de film. T'as bon. quand même dit l'essentiel. On a gagné un peu de l'oxygène là, au calculateur avec ça. 75%. Ah, merci voilà. Clément. C'était un très beau résumé. Respirez. Pourquoi Clément, ce n'est pas moi qui calcule? Non mais merci Clément pour le résumé qui nous a fait gagner 5%. Ok, d'accord. Il a une dissonance cognitive. Bah maintenant il va falloir qu'on parle un peu de ce film. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. On est sur 2 teams aujourd'hui, il me semble. On va ouvrir la page du douille ou pas douille pour relier à la BA et puis donner nos avis. C'est parti. C'était une douille. C'était pas une douille. Le douille ou pas douille qui nous permet de relier la BA au film qualitativement. Qu'est-ce que ça donne? Tout ça, ça nous a déçus. Douille ou pas douille? On va commencer par le bout de la table, William. Alors plutôt douille positive parce que je m'attendais vraiment pas à grand chose, même si c'était la version de
de Snyder. Au final, je suis plutôt content et je trouve que ça correspond assez bien à ce qu'on a vu, donc douille positive. Je te rejoins pareil, douille positive dans le sens où c'était un peu difficile de faire pire façon de toute manière que la merde qui était Justice League version Whedon, mais moi je l'avais pas vu, mais par contre 4 heures c'est long, mais j'ai pas passé un mauvais moment, comme j'ai pas passé un mauvais moment devant la BA, donc ouais, bonne douille. Clément. Pour moi ça reste une douille. J'avais effectivement peur de pas aimer la vision de Snyder, même si j'étais content qu'il puisse l'exprimer, et effectivement j'ai pas aimé sa vision, même si elle est quand même plus aboutie, plus cohérente que celle de Whedon, ça c'est sûr, mais j'ai pas passé un bon moment, clairement, je l'ai déjà oublié, j'ai pas trop aimé. Ça se sent dans ta voix. On sent que t'es pas content. Je vais le faire avec les souris. C'est un coup de gueule. Une team secret. Une team secret. Le verbe secret. Ah, tu secret. Kevin, dans quelle team te situes-tu? Je suis plutôt comme vous, c'est plutôt une douille positive. Enfin, je m'attendais à avoir viens chez nous. J'attendais à avoir un traitement de Snyder. Je savais que potentiellement j'allais de toute façon mieux aimer que le cut Whedon, mais là je trouve qu'il s'est vraiment bien démerdé. Enfin, le film a des défauts et tout, mais au moins, je sais pas, c'est la patte de son auteur et ça fait juste plaisir, quoi. Clémence, viens-tu dans notre team? Oui, douille positive, ouais. On est sur un seul contre tous. Et en fait, parce que je trouve que le film est long, certes, mais il prend bien le temps de développer les persos. Là où la BA, comme elle est ultra courte, tu comprends un peu rien, surtout quand t'as pas vu celui de Whedon. Par contre, ce qui est très perturbant, c'est que la BA, justement, comme elle est courte, elle est ultra rapide, ultra énergique. Alors que le film, c'est pas du tout ce rythme-là, c'est ultra lent, mais pas parce que c'est pas énergique, c'est parce qu'il fait des ralentis, c'est très... Il rajoute plein d'infos aussi, donc forcément, ça donc ça fait un peu bizarre quand tu dois voir le film, voilà, je dois l'avouer. On va tout de suite en parler du film. Clément, tu seras un peu contre nous, mais ça c'est bien, ça va créer du débat. Après, attention, on est team mitigé. Mitigé plus, quoi. Mitigé moins, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. On n'est pas en train de dire, c'est incroyable. Mijoté. Et moi, je trouve pas ça catastrophique non plus. Ah t'es mitigé aussi. Moins. Allez, on nous a fait des reproches sur le fait que c'était toujours Kevin qui terminait les débats et donc il avait cette fameuse phrase moi c'est tout pareil que vous. Donc aujourd'hui tu vas pas avoir l'occasion de la dire cette phrase, Kevin, désolé, parce que tu vas ouvrir les avis. Détrompe-toi. Parce que c'est vraiment tout pareil que vous. On t'écoute, Kevin, pour lancer le débat. Non, ouais, alors Justice League Snyder Cut, écoute, franchement j'ai bien aimé le film. Je trouve que c'est moi j'aime bien la patte Snyder, mais j'aime bien aussi les défauts qu'il peut avoir. C'est un gars qui a tendance à faire du kitschouille, à exagérer les ralentis de partout, parce que lui ce qui l'intéresse c'est l'iconification, c'est pas un vrai mot, mais bref, tu vois. Ouais, ce que tu veux dire, il veut iconiser ses personnages et ça vraiment il est doué pour ça. Après il est très maladroit dans tout ce qui est émotion, etc. C'est vraiment pas son truc, quoi, mais bon. Ça fait aussi, c'est un peu touchant, je trouve. Et le film se tient, le film, je trouve, est vraiment cohérent. L'histoire est racontée, l'histoire elle n'est pas non plus incroyable, mais au moins elle a le mérite d'être bien racontée, j'ai l'impression. Enfin, je trouve. Les personnages sont tous iconisés comme il faut. Enfin, t'y crois, quoi. C'est vraiment les dieux des temps modernes, même s'il y a des personnages un peu laissés de côté comme Aquaman qui sert à rien, mais bon, de base il sert à rien à l'origine, donc c'est pas très grave. À la limite, Aquaman, je m'en fous. Il en prend pour son grade. Je m'en fous. Je suis d'accord qu'il sert à rien. Et non, mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est que là, on n'a pas du tout le même film que la Whedon Cut, quoi. C'est vraiment deux montages qui sont totalement différents pour le coup, et là parce que moi j'avais quand même la crainte de c'est un remontage, mais finalement ça sera le même film avec peut-être des scènes supplémentaires. Là non, c'est vraiment pas du tout le même film, ça ne raconte même pas, le fond de l'histoire est le même, mais les péripéties et le sens des scènes est totalement différent. Et là-dessus je l'ai pas vu, mais j'ai pu lire qu'ils ont quand même viré toute la merde. Ils ont viré tous les reshoots de Whedon, mais donc il n'y en a pas. La façon dont Steppenwolf fait vaincu aussi, qui a été changé et qui était apparemment dégueulasse dans la version Whedon. Il se faisait manger par les paradémons parce qu'il avait peur. Alors que les autres rigolaient et tapaient une grosse barre. Voilà. Ils ont viré la moustache gommée de Superman. Ouais. Alors que là, il se fait bien décapiter comme il y a vraiment eu un. Et puis ils ont désaturé aussi vachement l'image. Ouais, ils ont désaturé l'image. Non, mais après, voilà, je trouve que en termes d'esthétique, le film il est vraiment beau. Même si les effets, tu sens qu'ils ont pas eu tout le budget qu'ils voulaient pour les finir. Mais bon, après, c'est pas grave. On comprend aussi. Et puis, je sais pas, il y a une violence que t'as pas dans les autres films de super-héros. Ça fait aussi plaisir de voir un petit peu de maturité dans ces trucs-là, quoi. Je trouve qu'en termes de scènes d'action, on a quand même des belles scènes d'action. La scène de Wonder Woman dans la banque, notamment, que je trouve vraiment bien. Moi, j'ai rigolé sur cette scène. Je suis désolé. En fait, je suis mort de rire parce que en fait, il y a une banque qui est prise en otage par des bandits. Et donc t'as tous les flics qui sont dehors et tout. Il y en a un qui snipe un mec. Il fait qu'est-ce que je fais? Je le tire, je l'ai en ligne de mire et tout. Il fait non, il y a des enfants.
donc pas les effrayer, pas leur éclater une cervelle devant eux, quoi. Elle a désintègre et le mec. Wonder Woman, elle arrive, elle éclate des mecs contre les murs, ça éclabousse de sang. Ouais, mais tu vois, je trouve qu'en termes de scénographie, de chorégraphie, je trouve que la scène elle est vraiment bien. On est quoi. d'accord. Ouais, plutôt... Mais voilà, après, ça c'est vraiment pour tous les points positifs, il y en a, mais malheureusement, voilà, le film il est trop long. Clairement, tu sens que le mec il a voulu se faire plaisir en mode, j'ai 4 heures, je vais me venger, j'y vais quoi. Et clairement, il aurait fallu peut-être un petit boulot de producteur en disant, écoute, ton ralenti là il est bien mignon, mais t'en as fait 45 000 avant. Bien sûr, on le met pas, tu vois. Enfin, ce genre de truc là. Qui l'a regardé autour de la table en une seule fois? Moi presque, en 3 heures puis 1 heure. Moi en une seule fois. Toi, tu t'es fait tout d'une traite. J'ai fait les 4 heures. Sans pipi en milieu, sans rien. Non, sans rien. Incroyable. Mais ça se fait, hein. On avait arrêté parce qu'au bout d'un moment, il était tard. Moi, j'ai mis 2 jours pour regarder le truc. Qu'est-ce que je disais ouais, non, un peu long. Je trouve qu'il y a des persos qui arrivent un peu comme des cheveux sur la soupe, genre Martian Manhunter. Moi, j'étais content de le voir, quoi, parce que. C'est la dernière scène du film, faut en parler quand même. Bah non, ouais, mais même avant, parce qu'il est là au milieu du film. Qui ça ? Le limier martien. Le limier martien, ouais. Surtout que je trouve qu'il est mal introduit, ce qui gâche une scène qui est quand même pas mal entre la mère, entre comment s'appelle Martha. Qui était émouvante cette scène. Ouais, Martha et Lois Lane, ouais, qui parlent du deuil, quoi, de Superman simplement. Et puis en fait, tu apprends que ce n'était pas Martha, mais le limier martien, qui est un personnage qui est métamorphe dans l'univers. Bah si t'es pas adepte déjà de la Justice League, tu sais pas qui c'est. Non mais tu vois, moi je savais pas qui c'était parce que je lis pas les comics. Moi j'avais regardé le dessin animé, donc j'ai fait le lien, tu vois. Il ressemble quand même au John Martian là, de Justice League dessin animé qu'on aimait bien. Oui, c'est lui, mais bon, parce que je le savais. Et ça finit sur ça, c'est quand même super bizarre. C'est-à-dire que t'as Batman qui se réveille d'un cauchemar, on va en parler, mais il se réveille de ça, il y a un mec sur sa terrasse qui vole, et donc on se dit, qui c'est? Dans son placard, il y a un mec dans son placard. Il a été boulonné. On sait pas trop qui c'est et tout. En plus, à moins d'être fan hardcore de DC, bon, le limier martien, c'est quand même pas le personnage non plus que tu connais forcément qui te vient en tête. Et en fait, le gars dit, en gros, moi je suis chaud pour rejoindre la Justice League. C'est cool, on va avoir besoin de toi peut-être plus tard, et c'est fini. Ouais, non, mais t'as vraiment des trucs qui sont ratés comme ça. Il y a le rêve de Batman dans celui-là que je trouve un peu raté aussi. La partie de Joker, même si on y reviendra peut-être après, mais je trouve que la scène elle est ratée en soi. Mais un film comme ça, post-apo de super-héros, moi j'aimerais bien le voir, tu vois, en vrai, tu vois. Ouais. Vraiment. Mais je trouve que là il est un peu mal foutu. Non, puis il y a des trucs qu'on comprend pas, tu vois. Il y a la scène de la saucisse avec Flash, j'ai pas compris. Pause sur la scène de la Strasbourg peut-être. Ça j'ai pas compris cette scène, parce qu'en fait t'as Flash qui veut chercher un boulot, parce que voilà, il a dit à son père qu'il a pas de boulot. Bref, il va dans une animalerie pour trouver un boulot, et puis là il entend un camion qui arrive et qui va renverser une meuf à qui il a eu un eye contact juste avant, et du coup il va la sauver, et donc pour montrer que c'est la vitesse, arrêt sur image, le super ralenti, il va sauver la meuf, et là il y a plein de soucis. Oui, parce qu'il a percuté un truc de hot dog aussi juste avant le camion. Et t'as quand même un moment où il est là, il regarde la saucisse, il la prend, comme ça il la regarde, il fait qu'est-ce que tu vas faire cette saucisse, qu'est-ce que tu vas faire, Flash, arrête. Et t'as un suspense sur la saucisse qui est assez dingue. Il regarde la saucisse, il regarde la meuf. Enfin bref, je vais pas parler d'idées, mais la saucisse regarde la meuf. Pour conclure sur mon avis, après j'aimerais juste revenir sur un truc. Moi je trouve que le film il est quand même, au-delà de ses qualités, ses défauts, il est touchant en fait. Tu sens que c'est un film, d'ailleurs il est dédié à sa fille, à Autumn. Le film se termine. Tu sens que c'est un film qui est sur le deuil, tu sens que ça a été vraiment, c'était comme ça, j'ai l'impression que ce film a été une thérapie pour lui. Il y a des qualités, il y a des défauts aussi, parce qu'il s'est vraiment donné à fond dedans, honnêtement. Ça fait le résultat que ça fait, mais rien que pour ça, je sais pas, je trouve touchant et intéressant. C'est vraiment comme si l'artiste avait repris le pouvoir sur son œuvre, quoi. Et rien que pour ça, je trouve que c'est intéressant à voir. Ouais, mais je te rejoins sur la longueur. Je trouve que 4 heures c'est vraiment beaucoup. Qu'on soit bien clair, c'est 4 heures pour un film, c'est chaud. Il y aurait peut-être une possibilité de couper encore, je trouve. Moi je pense qu'on peut faire un bon 3 heures. Tout l'épilogue ne sert à rien, mais vraiment. Tout ce qui est écrit à partir de épilogue, c'est inutile pour moi. Il conclut très très vite chaque perso de la Justice League, et par contre il va s'attarder sur le fait que le scientifique asiatique ça va devenir Atom, tu vas avoir le limier martien à la fin, des espèces de sous-intrigues, le cauchemar de Batman et tout, des espèces de bonus de scènes coupées, tu vois. Pour moi, et je pense que ça dure 15-20 minutes déjà, c'est en trop quoi. Ouais. Le dernier plan sur E6, il est super iconique, super badass, et tu fais c'est cool, ça va finir sur ça, et tu vois épilogue, tu fais c'est pas sur ça que se finit le Joss Whedon Cut. Non, le Joss Whedon Cut se finit sur une course entre Flash et Superman, et ça fait un arrêt sur image sur la fausse moustache. Je me rappelle, putain, t'as raison. C'est sérieux. Oui, c'est vrai. C'est pas une blague. Non, mais il y a des longueurs, oui, forcément. Non, mais ce qui est perturbant avec le cauchemar de Batman, je trouve, c'est que on le voyait déjà en teasing dans Batman v Superman, et que là, en effet, il nous le remet, et en même temps, c'est pas traité, c'est comme si ça devait venir plus tard dans un autre film, donc ça fait quand même 2 films qu'on nous met ce truc-là qu'on ne comprend pas forcément, comme du teasing clairement.
et on sait pas pourquoi et à quel moment vraiment on va y être. Et auquel on rajoute Jared Leto en mode Osef total, c'est juste pour dire qu'en plus il est dégueulasse, il est maquillé avec le cul. Mais après moi je pense que le plan avec ces scènes là post-apo, je pense que dans le plan de Snyder c'est qu'il voulait faire un truc un peu Flashpoint, donc même si c'est pas exactement ça le scénario de Flashpoint, mais t'as toujours un côté l'univers parallèle, il se passe un truc, et à mon avis moi il voyait vraiment le Justice League 2 et 3 comme des montages alternés entre un futur possible qui serait justement le post-apo avec Darkseid qui est là et on va dire le temps normal dans notre monde où ils veulent essayer d'empêcher ce futur là, tu vois. Moi je pense qu'il avait un plan un peu comme ça quoi, avec Darkseid qui arrive et qui fout la merde. Superman qui a vendu un peu son âme au diable quoi. Moi je pense que t'aurais vraiment eu un truc sur 2 temporalités, 2 univers quoi. Mais en fait il est peut-être pas question que ça soit fait à mon avis. Enfin je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais peut-être que en fait en refaisant son Snyder Cut, soit c'est assez égoïste et c'est en mode moi j'avais prévu ça donc je le mets, soit peut-être il a l'espoir quelque part que le Snyder Cut fonctionne bien et que la Warner, je sais pas, retourne son truc et dise bon bah faisons-le, mais c'est vrai que du coup il le fait vraiment pour lui-même quoi, en mode ça c'est mon plan. Ouais, à mon avis il l'a fait vraiment en mode c'est ce que je voulais mettre dans le film. Maintenant après c'est sûr que après toutes les histoires et tout, il a quand même terminé son film comme s'il l'avait déplacé dans le temps, mais en fait non, oui ça fait pas sens dans le sens où on en a parlé dans l'épisode d'avant. Il n'y aura pas de Snyderverse, c'est fini. Donc attendez pas une suite ou quoi, mais il l'a juste fait comme ça. Donc évidemment ça a hypé tout le monde, mais en fait non, on s'en fout. Donc à partir du moment où on s'en fout, c'est vrai qu'on aurait pu s'en passer quoi. C'est un peu ça peut-être le vrai défaut du film, c'est qu'à la fin tu te dis c'est 20 parce que je sais que de toute manière c'est un projet qui on n'est pas de suite quoi. On n'est peut-être pas à l'abri d'un décisionnaire chez Warner qui dans 4-5 ans se dise et si on retentait le coup hein. Il suffit que la nouvelle phase de Marvel cartonne à fond dans 4-5 ans et tu verras qu'il y aura bien quelqu'un pour dire et si on tentait de relancer le Snyderverse avec quelqu'un à sa tête. J'y crois pas. Non, j'y crois pas. J'y crois pas trop non plus, mais on n'est pas à l'abri que ça. Ils auront un verse, ils auront un univers, mais ils auront pas le Snyderverse quoi, clairement. Parce que bon, ils partent sur Aquaman 2 là, ils ont fait Wonder Woman 2. Il y aura la suite de Shazam, donc tu vois c'est quand même l'univers. Il y a le nouveau Batman aussi. L'univers canon il sera là, mais par contre voilà, le Batman sera pas dans cet univers là. Donc de toute façon Warner l'a dit, la Snyder Cut n'est pas canon dans le DCU. Ah oui, donc non c'est pas canon, c'est un film en plus quoi. Ah ok. D'accord, ouais. Ce qui est con parce que j'aurais préféré que celui-là soit canon plutôt que l'autre. Et Clémence, toi t'as passé un bon moment sur les 4 heures de film? En fait, il y a un truc qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression que ce film, pour moi, maintenant c'est anachronique et que j'ai vu trop de films de super-héros. Et c'est le film d'avant ça. Pardon. C'est pas contre ce film en particulier, mais c'est qu'en fait j'ai un peu un trop-plein. Et comme disait Kevin, l'histoire elle est pas non plus incroyable, elle est très basique. Donc vraiment le truc des artefacts et du grand méchant qui va arriver, voilà, on l'a vu avec Avengers. Au bout d'un moment, moi, ça me passionne pas. Donc, franchement, les seuls moments où je suis un peu prise, c'est quand j'ai envie d'avoir un peu d'émotion avec les personnages. Et le seul avec qui j'arrive à avoir de l'émotion, c'est Superman. Parce que je pense qu'il a été mieux construit dès le départ, de toute façon. Donc, j'ai tout le background de Man of Steel et tout. Donc, moi, vraiment, c'est mon point d'intérêt parce que quand il le ramène à la vie, qu'il est pas forcément gentil. Et puis... Arrête. Non, mettons les points sur les i, ce n'est pas lié à son physique, mais vraiment pas. Et d'ailleurs, ce qui est très fort de la part de Snyder, c'est d'avoir iconisé ce personnage de Superman au point que presque Henry Cavill, qui est en soi très bien pour le rôle, n'a même pas à jouer bien parce que de toute façon, comme c'est écrit et comme le personnage est mis en scène dans les combats et tout, il est de toute façon ultra badass, ultra stylé. Et ça rejoint pour moi le vrai gros point positif du film qui m'a fait quand même l'apprécier, c'est la mise en scène des combats et des moments de force de ces héros. Autant pour Wonder Woman que pour Superman. Même Batman, je trouvais que c'était stylé, franchement, les moments avec lui dans sa Batmobile ou quand il prend l'espèce de canon là à la fin. Oui, bah en fait c'est ça, il utilise le côté technologique quoi. Ouais, non mais je trouve que voilà, c'est vraiment il y a de la mise en scène quoi dans ce film. Il y a vraiment de la mise en scène. Oui. Après l'écriture, je suis d'accord pour les scènes de combat. La scène de combat des Amazones là, elle est super. Oui. Elle est vraiment cool. Quand elle s'enfuit et tout là, moi je trouve, je trouve que c'est variable. Moi je la trouve un peu moche au niveau des effets spéciaux des fois. Oui, mais c'est très beau quoi. Mais ça on en parlait tout à l'heure, je pense qu'ils ont pas eu le budget. Mais à côté de ça, par exemple, t'as la séquence où Flash là remonte le temps parce qu'il dépasse la vitesse de la lumière là. Et t'as toute cette reconstruction des corps et tout ça, c'est vachement beau, tu vois, c'est d'un point de vue mise en scène. Moi j'ai pas été gênée par les effets spéciaux, j'avais un peu peur en voyant la BA, je voyais beaucoup de lumière et de couleurs et je me disais oh là là ça va être de la bouillie, et franchement ça m'a pas trop gênée, et je trouve voilà, sur la scène des Amazones j'ai pas trouvé ça moche, j'ai trouvé stylé juste la mise en scène, vraiment la chorégraphie, le fait qu'elle se passe en relais, la caméra, boîte, bien, les cadres, tout ça est très stylé quoi, tu sens la vitesse, tu sens le danger. Ça marche bien ça aussi, le 4 tiers au final on l'oublie assez vite. Oui, ça c'est pas gênant, dérangeant.
franchement, tu c'est sympa comprends même d'avoir tout condensé comme ça. Ouais, mais tu comprends pour qu'elle l'a fait. T'as quand même des. Enfin, ça se justifie pas partout, mais t'as des plans qui sont construits verticalement et tu sens qu'il avait vraiment pensé comme ça. Ça lui permet d'avoir de la hauteur dans l'image. Ouais. Mais après, franchement, t'as des scènes de bataille qui sont en 4 tiers ou pas 4 tiers, tu peux ok, mais c'est vraiment tous ces plans iconiques. Tu sens qu'ils ont été pensés carré, quoi. Je vais dire une dernière chose juste pour réhabiliter un peu Gal Gadot parce que je sais que vous trouvez qu'elle joue mal et en fait je vais pas dire qu'elle joue bien, mais à ce tarif-là, elle est pas la seule à pas jouer bien. Je veux dire à un moment Jason Momoa. Non, s'il vous plaît. Non, mais je pense surtout à Jason Momoa et en plus son personnage le sert pas. Mais par contre, il y a un truc qui pour moi est très bien avec Gal Gadot dans son choix pour incarner Wonder Woman, c'est qu'elle a cette espèce de bienveillance qui transpire d'elle, même si c'est certes très récurrent qu'à chaque scène où elle est face aux autres, elle leur fait des grands sourires en mode c'est celle qui a de l'espoir, voilà, la protectrice, celle qui est bienveillante, qui y croit et qui les encourage. Et je trouve que quand elle fait ça, en fait, tu te sens toujours bien et elle arrive malgré tout à incarner le personnage et à lui donner vraiment une force très bienveillante, très positive que j'aime. Bah tu sais, elle a un côté un peu Athéna, tu vois, déesse grecque, en mode elle est bienveillante et tout, et puis après dans la bataille elle défouraille tout et tout. Mais elle est rassurante, quoi. Franchement, en fait les trois personnages les mieux gérés de toute manière, à mon avis, c'est elle, Cyborg et Superman. Cyborg est super Superman très peu, mais je trouve que il fait partie des l'arc Cyborg vraiment étendu par rapport à la Cyborg Whedon vraiment Cut. stylé. Ça donne envie de voir un film Cyborg en vrai. Moi je maintiens qu'il y a un énorme problème de casting et ça il pouvait rien y faire Snyder, mais que ce soit elle, Ben Affleck, Jared Leto à la fin, Jesse Eisenberg et tout, mais j'ai envie de rigoler en fait. Ouais. Enfin, je les trouve ridicules vraiment. Ben Affleck quand il est en costume, mais j'y crois pas, mais je n'y crois pas. On dirait c'est pas Batman pour moi. Et elle quand elle est en costume, je trouve ça passe, mais les scènes en civil, en plus quand ils essayent de faire des trucs un peu comédie, genre quand elle fait du thé avec Alfred et tout, mais c'est super gênant. Enfin. Moi je suis gêné par le casting, même Cyborg il peut pas exprimer grand chose, il a qu'une moitié de visage, mais Jason Momoa il fait un peu le mec de Game of Thrones mixé avec un mec marrant. Pour moi c'est un gros problème du film, c'est que je peux pas m'impliquer émotionnellement. Même Henry Cavill, c'est pas un acteur incroyable, même si je préfère effectivement les passages où il y a Superman dans le film, mais ça il peut rien y faire et ça, pour moi c'est un défaut qui reste. Je trouve qu'un autre gros problème du film, c'est moi en fait à partir du moment où tu peux retourner dans le temps et ressusciter les morts, ça y est, je décroche, ça m'intéresse plus. Le film il m'intéresse plus, c'est qu'il y a plus d'intérêt. Tu peux ramener Superman, ok, avec une manipulation super compliquée et tout, mais Flash à la fin, il ressuscite tout le monde en revenant dans le temps, en allant à la vitesse de la lumière. Il y a plus d'enjeu. Il peut arriver Darkseid, il peut faire tout ce on s'en fout en fait. Il peut moi je décroche à partir de ce moment-là et je trouve que c'est vraiment une facilité de scénario, c'est plus possible. Après, en soi. Cet aspect-là, déjà c'est très comic book, de toute façon, il me semble que Flash il l'a fait dans les BD. Mais après ça, effectivement, c'est des gros sabots, c'est facile, c'est un peu le pari qu'ils avaient pris dans Endgame aussi, dans Avengers, c'était on remonte le temps, sauf tout le monde, quoi. Mais je trouve que t'as quand même un moment où Flash t'explique qu'il peut pas faire ça non plus quand il veut, quoi. Ouais, mais tu le sens pas. Et puis dans Endgame, ils étaient morts, tu vois, quand même. À la fin de Infinity Wars, ils sont morts, tu vois. Il y a tout un début du film. À la fin de Batman de Superman est mort aussi. Non, il n'y croit pas. Il y a la terre qui tremble sur la tombe et tout. C'est vrai, j'ai oublié. Là, il y a quand même dans Avengers, il y avait une partie du film où ils étaient morts. Tu te dis, qui va ressusciter et tout. Bon, évidemment, tu sais qu'ils vont revenir à la vie, mais sauf Iron Man. Iron Man se sacrifie. Mais là, on va pas tout spoiler. Là, il y a plus d'enjeu, quoi. Il peut arriver le plus grand méchant de l'univers, ça sert à rien, tu vois. Et moi, je trouve, juste pour donner un peu mon avis, que la réussite du film, c'est que déjà c'est un film et que ça, franchement, chapeau, parce que vu de quoi il partait, je trouve qu'on voit pas les coutures, quoi. Au montage, à l'étalonnage et tout, il a réussi. J'imagine qu'il y a des scènes où il a dû tourner que le contre-champ et que le chant c'est un truc de Joss Whedon. Enfin, je sais pas, tu vois. Il y a des scènes où c'est totalement refait. Vraiment je pense qu'il a quand même dû bien galérer parce que ils ont re-shooté quand même pas mal de choses. Ouais, il y a eu beaucoup de reshoot, mais je trouve que ça se voit pas. Effectivement, c'est un film différent, c'est un nouveau film. La photo est différente, l'étalonnage est différent. Enfin, vraiment, c'est dans ce sens, c'est plaisant, c'est que tu as l'impression de voir Justice League tel qu'on aurait aimé le voir la première fois. Après, moi, ce qu'il en a fait, ça me plaît pas. Voilà. Donc après, c'est des arguments esthétiques, de personnages. Je trouve que le scénario est vraiment pas ouf, quoi. Moi, j'en ai marre des MacGuffin en mode on va chercher les pierres de bidule, les boîtes de machin, les talismans de trucs. Je trouve que c'est trop basique, c'est trop pour les enfants.
Moi j'aime DC quand c'est dark en fait, et moi je trouve le film pas si violent que ça globalement. C'est pas parce qu'il y a une décapitation à la fin que bon, c'est quand même très très gentil quoi. Donc voilà, sa vision elle m'emballe pas, et l'épilogue pour moi clairement est vraiment en trop, et là je me demande ce qu'il a voulu faire quoi. Ça fait un peu genre voilà ce que ça aurait pu donner si j'avais fait un autre film, sauf que j'ai pas envie de le voir. Je sais pas, le cauchemar et tout. Il place les personnages, c'est comme le fait de mettre Green Lantern, et c'est pas Green Lantern directement, mais c'est un Green Lantern qui est là dans la bataille historique là d'avant, il y a longtemps, il y a des milliers d'années. Juste de le mettre, c'est juste pour dire bon, vous voyez que bon, ils sont là, on y a pensé, voilà. Ah, puis parce que même normalement les Green Lantern ils sont assignés à des planètes, et normalement t'es censé avoir un Green Lantern par planète, et il doit y en avoir un pour la Terre aussi, et qui est pas encore là. Bah, c'est Ryan Reynolds. C'est Deadpool. Il a changé de métier. Non mais tu vois, ils comptaient laisser à un moment, je crois qu'il parle du fait que la Terre a plus de gardiens parce que Superman est mort, et aussi parce qu'il n'y a pas de Green Lantern. Oui voilà, ils y font des références et tout. Mais tu sens qu'il a voulu quand même rattraper plein de trucs qui déconnaient dans Batman vs Superman. Genre déjà Lex Luthor, hein, le mec il s'est calmé, il a pris beaucoup de pilules quoi, direct. Hein, en fait c'est ça. Les petites pilules. Les pilules. Par contre mon gars, ça j'avoue que le plan il est un peu ridicule parce qu'il a quand même 2 gardes du corps mannequins avec des vitrailleuses. J'ai fait putain frère arrête, t'es pas charisme quoi. C'est bon, voilà, il s'est enfui de Arkham, machin, il est sur un yacht, il est beaucoup plus calme. Il y a Deathstroke, pareil, c'est du fanservice. C'est du fanservice, mais après quand t'es fan de DC, t'es content de le voir, tu dis il y a Deathstroke, c'est cool. Le Martien, fanservice, énormément de fanservice. Après Deathstroke était là pour annoncer le potentiel Batman avec Batfleck qui ne se verra jamais. Oui, mais bon après voilà, ça, franchement ça se regarde, c'est pas dégueulasse, t'as pas ce goût de vomi dans la bouche après que t'aies maté un Wonder Woman 2 ou un Batman Justice League Whedon là. Donc oui, bah non, ça reste un film trop long effectivement. Bon après moi j'ai un autre problème, ça c'est personnel, c'est que vous allez dire ouais c'est parce que t'es pro Marvel et tout, mais non pas du tout, c'est juste que cette réunion là en fait je les adore, j'adore les films individuels de chaque perso, que ce soit Batman, Superman, les voir seuls dans leur film c'est bien. Mais quand ils sont réunis, je trouve ça tellement kitschouille. Oh, tu dis ça parce que t'es un fan de Marvel. Non, mais c'est vrai, je sais pas, c'est le fait de les voir avec leurs costumes et tout. Quand tu les mets en ligne, je sais pas, je n'arrive pas à y croire, quoi. J'ai l'impression de. Bah, j'y crois pas, en fait. Je sais pas, ça match moins bien. C'est peut-être un truc qui est plus dans l'air du temps. C'est des vieux héros. Je comprends aussi, pas qu'est-ce que Aquaman il vient faire, tu vois. Alors, Aquaman, qu'on soit bien clair, Aquaman ne sert à rien. Il n'y a pas une mare à 300 mètres, il sert à rien, le gars. Ouais. Donc, tu veux faire quoi? Du coup, il se bat avec son trident, là, et encore. Non mais ça sert à rien, mais de toute façon même dans les comics moi j'avais compris l'intérêt de ce mec. Là pour le coup il est là pour rien quoi. Et hop il en reprend pour son grade. Mais il est nul le mec, son pouvoir c'est par le poisson. C'est la 2 fois que vous dites qu'il sert à rien dans l'absolu en fait. Le mec les seules personnes qui peut sauver c'est des marins qui se noient, c'est tout quoi. C'est tout. Ce qu'il fait d'ailleurs dans Justice League Snyder Cut. Il aurait dû rester là, Aquaman vient nous aider, il y a des libellules là-bas. Non moi si c'est des méduses oui, si c'est des libellules non c'est pas possible, j'ai pas les moyens. Et toi William, t'en as pensé quoi de Justice League? Alors avant de donner mon avis, il faut d'abord que j'explique pourquoi j'aime pas les films de super-héros d'une manière générale. C'est parce que premièrement déjà très souvent ce sont des humains qui reçoivent des habilités particulières ou qui ont un équipement très sophistiqué, ce qui fait qu'en fait ils ont des problématiques d'humains et que très souvent on va pas les caractériser par ce qu'ils sont en tant que personne mais plutôt par l'idéologie qu'on veut mettre sur ce personnage. Imagine, je vais prendre l'exemple d'Iron Man. Bah c'est le mec successful qui réussit, enfin c'est très idéologique. Je trouve que dans Marvel on s'intéresse pas du tout à qui ils sont mais que à ce qu'ils représentent, et ça me dérange, j'aime pas trop ça. Je trouve que tous les personnages te ressemblent, c'est pour ça qu'un Doctor Strange et un Iron Man, moi je vois pas la différence. Pour moi c'est le même personnage, bah, ok joué par deux acteurs différents avec l'un qui a une cape et pas l'autre, mais... Attends, tu dis pas ça parce que t'es fan de DC toi? Non, je suis pas fan de DC. Mais vraiment je trouve que tous les personnages se ressemblent, ils sont construits de la même manière, donc ça déjà ça me plaît pas. Pas d'accord, mais oui je sais, je me doute que les fans sont pas d'accord, mais et ensuite le deuxième point dans la voix. Non mais le deuxième de merde. Non mais le deuxième point qui pour le coup me gêne encore plus, c'est que je vois la ficelle idéologique derrière qui est terrible, c'est-à-dire que dans les années 70, t'as la guerre du Vietnam, il faut redorer le blason de l'Amérique, on fait quoi? On réinvente le mythe du héros avec cet anti-héros et ce actionneur qui va arriver dans le cinéma des années 80. C'est très bien, ça marche une première fois. En 2000, rebelote, il y a les attentats du 11 septembre, il y a de la guerre. L'Amérique repère son statut de bienveillante du monde, tout le monde leur crache dessus. Ils font quoi en 2010? Ils nous ressortent le héros, ils réinventent le mythe du héros. La ficelle est trop grosse. Moi, la ficelle dans le filet mignon, ça me casse les couilles. Donc voilà, ça me saoule. Je vois que c'est idéologique, je vois que les Américains ils essaient encore de nous la mettre. Je suis pas forcément anti-américain, mais dans le cinéma, j'aimerais qu'ils nous proposent vraiment autre chose. Et c'est pour ça que je trouve que là, dans Justice League, ça fonctionne parce qu'on s'intéresse. Alors, je suis d'accord avec Jason Momoa et
Gal Gadot, j'aime pas trop, mais je trouve le personnage assez attachant aussi. Mais je trouve que là, on s'intéresse au perso et ça me plaît. J'aime cette manière qu'ils ont de traiter Superman de dieu parmi les humains, qui a du mal à trouver sa place et qui doute lui-même du chemin qu'il doit prendre. Ça me plaît. Je trouve que le Ben Affleck il fonctionne bien, quoi. Ce vieux Batman vieillissant, ça fait 20 ans qu'il se bat, il est blasé, il a l'impression de plus trop servir à rien et que sa méthode en tout cas fonctionne pas. Ça me plaît. C'est que des... Bon, il y a un truc que je trouve un peu cliché, c'est le Ezra Miller, c'est le geek, quoi. Ouais. Voilà. C'est le cliché du geek, ça me saoule franchement, les Cyborg gars. aussi, C'est ce qu'il est dans les comics. Oui, je sais bien, mais il réinvente la franchise, réinventer tous les personnages. Ne le faites pas que sur Henry Cavill, Ben Affleck, enfin voilà. Ouais. Dans l'ensemble, je trouve que le film est très touchant. En effet, il parle beaucoup du deuil et de la rédemption. Et c'est vrai que quand tu connais l'histoire personnelle du réalisateur, c'est très touchant. Moi, je suis touché par ce film. Après 4 heures, c'est long sa grand-mère. C'est pas possible. Franchement, moi, je me suis tapé d'un coup. Je suis allé marcher 2 heures après, quoi. J'avais besoin de sortir pendant 2 heures. Et Moi, je m'endormais, moi. il faut pas oublier surtout que m'endormir, me revenir. Et puis il faut se rendre compte que réussir à capter l'attention de quelqu'un pendant 4 heures sans s'arrêter. Alors c'est pour ça qu'il a chapitré, hein, mais c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que même quand tu vas voir une longue pièce de théâtre ou un opéra, il y a des entr'actes pour justement permettre au spectateur pendant 15 minutes de respirer un coup, de resetter son cerveau, de se détourner un petit peu et de revenir et de se réengager émotionnellement. Demander à quelqu'un d'être émotionnellement engagé pendant 4 heures. J'avoue, ils auraient dû faire une pause. Et maintenant, j'arrête l'étau, je lance le Madison. Ah, j'avoue, allez pisser. Non mais voilà, et donc il y a des gros défauts dans ce film. Moi je le trouve touchant, je trouve que c'est historiquement assez important de voir quelqu'un qui arrive à reprendre le contrôle sur son film après l'énorme... Parce que moi pour le coup je l'avais vu la version de Whedon et c'est sûrement une de mes pires expériences cinématographiques. Vraiment, c'est pété à tous les niveaux. Et je comprends pourquoi tout le monde a ragé sur ce film-là. Donc non, moi je dis chapeau, il réussit à maîtriser son œuvre, il arrive à faire des personnages attachants, il arrive à proposer quelque chose, même je trouve quand même d'assez violent, parce que c'est vrai qu'il y a la décapitation à la fin qui est vraiment spectaculaire, mais en vrai les libellules là, qui se font sabat, les lubulules qui se font trancher par pack de 25, moi je trouve ça assez violent. C'est brutal en fait. Ouais, non mais ce que je veux dire c'est vrai que c'est pas brutal par rapport à des films qui jouent la brutalité, mais dans un film de super-héros, ça se remarque, quoi. C'est marquant et dans l'ensemble c'est plutôt une bonne expérience. C'est un peu trop long. Moi ça m'a un petit peu rabiboché avec les super-héros. Je trouve qu'on n'est pas dans l'idéologie, on est plus dans l'émotion et ça me touche. C'est ce qui suffit aussi. Mais ce qu'il aurait suffi aussi, voilà, c'est ce film affirme vraiment sa différence avec Marvel dans le sens où ils ont supprimé l'humour à la Marvel, c'est-à-dire les trucs un peu relous. Pardon, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout d'accord. De quoi ? Je trouve que le scénario c'est un Marvel et l'humour c'est du Marvel, quoi. Mais il y a pas, je sais pas où vous avez vu les blagues. Tout le temps, Jason Momoa ne sert qu'à faire des blagues pendant les combats. Genre à un moment donné, il y a Superman qui éclate Steppenwolf et il fait j'approuve. C'est pas drôle. Pourquoi tu le mets ? On s'en fout. Ouais, mais ne le mets pas. Apparemment, c'est du Marvel. C'est Ezra Miller aussi. Enfin, Flash. Il en faut toujours un peu. Moi, je trouve que c'est pas assez prégnant dans le film. Il n'y a pas d'humour. Pourquoi il faut de l'humour ? Parce que dès le départ, Dark Knight, il avait une note d'intention où c'était dark. Bah ouais, mais fait un truc. Le problème, c'est que là, ils sont dans un multiverse qui est plus du tout dirigé par Nolan, qui est en dehors de la vision de Nolan. Même Wonder Woman, elle a des blagues. On a imposé. Parmi toute la merde que c'était avant, où on a imposé une vision de la Warner et pas une vision de réalisateur. Et là, on a quand même une vision beaucoup plus dark de ces personnages. Alors oui, après, fait saupoudrer de certains traits de recettes commerciales. Il y a pas une goutte de sang, comment on peut dire si, il y a du sang. Bah si. Mais même sans sang, ça peut être violent. Darkseid se fait planter, il pisse le sang de partout. Wonder Woman, elle débarque qui se fait jeter sur le rocher, il a sa tête qui éclate là, et du sang partout. Wonder Woman, elle débarque, elle éclate des mecs qui s'éclatent comme des mouches et qui pète 200 sur le mur. Franchement, pour un film familial, entre guillemets, je mets des grosses moi ça m'a étonné de voir du sang d'ailleurs. C'est brutal, tu vois, pour un film qui est genre grand public. Il passerait pas, il serait pas PG-13, hein. C'est sûr. C'est R-rated là direct. Franchement, je l'ai trouvé même plus brutal qu'un Deadpool par exemple, tu vois. Oh, ça, je sais pas. Non, Deadpool c'est Deadpool c'est trash pour trash. Après Deadpool, il y a un côté en mode c'est rigolo. Oui, ça c'est sûr. Mais t'as un côté, ici ils ont beaucoup joué sur le côté, voilà, c'est sanglant et tout. C'est moyennement le cas. Moi, je trouve que c'est marvelisé quand même. Parce que t'as pas le choix. Le succès de Avengers. Parce que, mais ça sent quand même derrière aussi le producteur Warner qui se fait un peu dessus et qui se dit je veux pas trop m'éloigner de ce que les gens connaissent et qui fonctionne. Et donc en effet peut-être qu'ils ont joué un peu de temps en temps la touche. Bon on va mettre un peu d'humour histoire de désamorcer certaines séquences un peu dures, ce que je peux comprendre, ce que je trouve un peu dommage aussi. Moi je suis d'accord avec Clément là-dessus, ils auraient dû jouer la carte du dark à fond. Surtout si c'est ta vision, tu vois, putain, vas-y quoi. Ouais mais bon, il répond quand même aussi à des producteurs. Il avait pas carte blanche, sinon il aurait fait tout le film. Faut pas avoir l'impression que il part de la merde de Whedon, donc il a fallu trier aussi de ce qu'il pouvait recoller. Il faut pas oublier qu'en effet il part pas, c'est pas genre le mec qui a repris les rênes du projet comme ça et puis il a eu le droit de faire ce qu'il voulait. Non, il est quand même derrière, toujours encadré par une structure de production qui est Warner.
ils lui ont permis de reproposer sa vision parce qu'ils se sont doutés que ça allait mieux fonctionner, que Puis il fallait peut-être des sous pour HBO Max. voilà, et puis ils ont remis quoi, je crois 100 millions je crois dans le tournage. 30 millions. 30 millions. Sachant qu'après il y avait des scènes qui étaient déjà tournées à l'époque où il avait déjà eu des consignes de Warner, donc il était obligé de les remettre aussi. Voilà, donc en fait faut bien comprendre que ce qu'on a là c'est un film hybride. C'est un peu mutant. Ouais. Voilà, mais vu comme ça, bon, ça reste. Donc c'en est intéressant en tant qu'objet cinématographique historique parce que c'est assez rare de voir un film comme ça, mais après il a des énormes contraintes quoi. Ça marquera les choses. Franchement sur le personnage de Flash, moi je trouve que c'est pas si grave d'avoir un personnage qui incarne plus la jeunesse et plus d'humour qui va rester et qui sera plus sur ce perso, mais je trouve que du coup ça fonctionne bien, qu'il soit assez léger tout le long et assez du point de vue du spectateur en mode oh là là vous êtes des oufs, on va faire ça et tout hein, et qu'il ait son moment où il remonte le temps à la fin et où vraiment il fait un truc, là c'est l'apogée de son pouvoir et c'est quand même lourd pour lui de le faire. Je trouve que ça aide à ressentir que là il se dépasse. Ouais, mais ils font tous des blagues Batman, genre c'est quoi ton pouvoir? I am rich. Celle-là, à la limite, je la trouve bien. Moi. Elle existait déjà dans la première avec version. Avec le placement de produits Mercedes juste après. Enfin, elle est belle, la faut Mercedes. qu'on en parle. C'est qu'il y a Mercedes. des placements de produits Mercedes tout le long du film, pendant 4 heures. Ah bah faut bien payer les 30 millions. Il y a des Mercedes, pas tout. Les 30 millions, faut bien les payer. Hein. Mine de rien, on est quand même d'accord, mitigé plus, mitigé moins, que il a sauvé les meubles. Oui, franchement, il a sauvé les voilà. meubles. Après, les meubles sont un peu pourris, mais rappelez-vous d'où il vient. On peut pas retirer à Snyder le fait que c'est quand même quelqu'un qui sait faire des beaux cadres. Quoi. Voilà. Puis on va le suivre pour la suite. D'un autre, il va peut-être pas le faire à Fetabea parce qu'on a déjà assez parlé de Snyder, mais là il repart chez les zombies. Là, Army of the Day. Avec Dave Bautista et tout. La BA elle est claquée, franchement. D'un film, c'est même plus claqué là. Elle est envoyée en espace avec nous. En vrai, j'ai très peur parce que la BA elle est claquée. Après l'armée des morts, il revient chez les zombies pour refaire Peninsula version US. On a l'impression. L'armée des morts, c'était quand même pas mal. Donc, écoutez, longue vie à toi, Zach. Maintenant que c'est fini d'ici, passe à autre chose. Et puis, ouais, fais un film indé. Fais un film indé, ouais. Fais-nous un bon film là. Fais-nous bon truc. Spawn, s'il te plaît, Zach. Oh, ça serait bien. Non, lâchez les super-héros. Alors, non, un film indé. C'est pas un super-héros. Laissez les super-héros à DC et Marvel et puis essayez pas d'en faire d'autres. Oui, ou alors on peut commencer à repenser le mythe du héros autrement. C'est bon, le super-héros, ça fait 10 ans, Zach, presque 20. Fais-nous des adaptations de manga, Zach. Déjà que le Kamehameha il est long, mais alors au ralenti, ça prend Zack Snyder's Cut, Naruto. Tatebayo. Au ralenti. Ce film qui a été mine de rien revient de loin. Est-ce qu'on recommanderait pas à des gens? Ah bah si. Si, ça reste recommandable. Si tout le monde a bien évidemment parlé de ce film, plus rien à rajouter. Eh ben on part sur les rococos. C'est parti. À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui le rococo? À qui le recommandez-vous? À qui le recommandez-vous? Les rococos, la rubrique qui nous permet de recommander ce film avec la mauvaise foi ou pas à des personnes, à des gens, à des objets même parfois. À qui recommandez-vous ce film? Allez, tour de table. William. Alors moi je le recommande à tous les malades qui ont la beuge dans le plâtre à l'hôpital et qui peuvent pas bouger. Vous avez 4 heures à tuer, donc c'est parti, 4 heures. La beuge, c'est la jambe? Ouais, c'est la jambe. Okay, d'accord. Et surtout je le recommande pas à ceux à qui il reste plus que 3 heures de vie parce que vous verrez pas la fin. De voir la fin et la fin est exceptionnelle. Ça serait dommage. Ouais, mais c'est l'épilogue, on s'en bat les steaks. J'avoue, c'est un film à regarder en convalescence. Vous serez guéri à la fin du film. Clément, à qui recommandes-tu le film? Alors moi j'ai mis au cosplayer fauché. Zack Snyder a pensé à vous parce que si vous avez dans votre bureau des trombones et quelques boîtes d'agrafes, vous pouvez vous confectionner votre propre armure Steppenwolf et ça c'est classe. Ou Do it yourself. Si vous avez un pyjama gris, c'est Batman. Il y a des fois où, si vous voyez le film, il y a des fois où vous verrez il y a des pliures quand il marche et tout. Bah non, mais ce qui était vraiment chiant, c'est le trou pour les fesses pour quand il va aux toilettes. Derrière ça c'était chiant là pour tenir. Voilà, j'allais faire un bas de caca. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais Steppenwolf, le cara design, il est à chier par contre. Non, moi j'ai adoré. Alors moi j'ai Johanna l'a appelé Stéphane Wolf. Stéphane Wolf. En vrai, il est pas beau. Alors, en plus, dans la BD, c'est un mec. Ah non, moi j'ai adoré son design. Franchement, en termes d'animation et en termes d'armure, j'ai trouvé ça super intéressant. Le requin marteau chèvre agrafe. Franchement, il a une gueule. Ça défonce. Je sais pas. Écoutez, moi j'ai kiffé. J'aimais bien ses petits yeux. Il est beau mine de rien. Avec les lubelules. Sous son armure, il y a un cœur. Franchement, il me plaît. Sous les agrafes. Sous les agrafes, il y a un vrai homme. Kevin. Oui, alors moi j'aimerais recommander ce film à une personne en particulier. C'est la petite fille qui disait mais t'avais dit qu'il y aurait des knackis. Il y a des knackis. Il y a des knackis. Veuillez vous adresser à Flash pour les knackis. Zack Snyder, t'as entendu. Clémence, à qui le rococo-tu ce film?
Clémence. Elle a bugué. L'oxygène, merde. Je le recommande à ceux qui cherchent un nouveau modèle de Mercedes-Benz. Parce que justement, on voit la Bat Mercedes de Batman, mais aussi la jolie Mercedes de Wonder Woman. Et Wonder compagnie. La Wonder Cedes. Wonder Cedes. La Bat Cedes et la Wonder Cedes. Et toi, Romain, à qui tu le recommandes? Ils sont très jolies ces bagnoles. Alors, moi, je recommande. Merde, il est au ralenti. Le calculateur, tu peux le remettre à x2. Genre, le calculateur, il a un effet sur Romain. x2. Slow motion. Ah putain, ça dirait 4 Voilà. Si vous aimez les ralentis, parce qu'il y en a beaucoup, trop même, des ralentis. Si vous aimez les ralentis, et ben allez-y. C'est pour vous, c'est votre film. Je recommande aux escargots. Oui, voilà, et aux tortues. Et au lubulu. On pourrait le recommander à 2 heures de perdu vu qu'il regarde tous les films en 5. Comme ça, il voit le film. Il ne nous écoute pas. Donc, allons-y. On les embrasse quand même, qui sait. Sait-on jamais. Une bouteille à la mer. Depuis l'espace, on vous embrasse. On en est où niveau oxygène et le calculateur? 80%. Ah, on est presque à 100, trop on bien. va pouvoir continuer jusqu'à Mars. Super. Trop Non mais je bien. suis trop content parce que j'adore respirer. Mais on est en avril. Mais éjecte-le là, s'il te plaît. allez Clément, tu fais l'émission de dehors. On va te traîner. Bon, bah, sur ces bonnes paroles, sur ces critiques un peu mélangées de tout ça, de ces rococo, il est temps pour nous de se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà pour ce qui était de l'épisode In Space number 49. Combien d'oxygène avons-nous et le calculateur? 92. Ah, on a bien gagné, on a gagné pas mal d'oxygène, on avait commencé à 20%, je sais pas si vous vous rappelez. Donc on peut tous bien respirer là pour le coup. Ah, Oui, bien. Ouais, Merci. franchement, je respire. La fuite est bien bouchée, on est bien d'accord. Hein. Oui, grâce au gaffeur. Vérifie le scotch. Du coup, ça nous a permis de faire cette belle BA. Belle BA. Cette BA quoi. Ma belle PA. Vous êtes des beaux cosmonautes. Cosmic Pole Dance, le film passager numéro 4. Donc on va voir ce que ça va donner ces cours de pole dance dans l'espace, nous sur Netflix. Et revenir en match retour la semaine prochaine pour en parler, comme on l'a fait aujourd'hui avec... C'était quoi déjà? Zack Snyder's Justice League. J'ai déjà oublié. La semaine prochaine, pour vous teaser un peu ce qu'on va faire, on va regagner notre cocon, on va regagner notre nid. Ah. Our nest. On fait les jeux de mots. The nest. Voilà. The nest. On prend là où on peut. Hein, écoutez. Do you live in a nest? On va le faire en It's ASMR. nice. Cette blague est approuvée par Véronique Jeunesse. Chalalesco. The Nest la semaine prochaine, un film qui atterrit sur la plateforme de Canal+, qui est déjà sorti mais qui est atterri sur la plateforme de Canal+, et qu'on va s'empresser de nous d'aller analyser Avec pour sa Jude BA, Law. pour commencer, avec Jude Law et Carrie Coon, donc un film qui va totalement dénoter avec tout ce qu'on a fait dernièrement. Oubliez Disney, oubliez Marvel, retour aux vrais fondamentaux, au drame, à la tristesse du couple. La tristesse. Bon attendez, je suis en train de penser à un truc là. Nous on se dirige vers Mars comme des cons là avec notre oxygène. Oui, Mars. Ça sert à rien en fait. On peut pas, il faut qu'on aille regarder le film. établir ton nid sur Mars? Non, mais il faut qu'on fasse le fasse le film la semaine prochaine. Il faut qu'on regarde Netflix. Bah il suffit de faire demi-tour avec le pole sur dance. Terre. Bah il suffit de reprogrammer le calculateur. Un regarde. calculateur. Reprogrammation de l'itinéraire. Reprogrammation, nouvelle destination, Paris. Ok. Demi-tour. Propulseur des demi-tours. Il y a juste des propulseurs qui servent à ça. Propulseur des demi-tours enclenché. Enclenché, très bien. Et puis redirige-nous vers le canapé. Le wagon-bar est-il ouvert? Canapé enclenché, wagon-bar fermé. Non. No. Le café. Vous devez rester sobre. Non. Surtout toi. Ok. Bon vas-y, redirige-nous et puis nous on y va. On dit au revoir aux gens et puis on va. Au revoir les gens. Le calculateur, une dernière demande. Active la musique, un peu d'air, de l'air. C'est juste une question de survie. L5 enclenché. On va peut-être ramener Clément, il est toujours dehors. Hein, donc, Non, il va pas. on le laisse à la télé. On le tracte. Allez, on termine sur un homicide. Salut, à la semaine prochaine. Surtout, tu serres bien les doigts de pied à l'arrivée. Hein, parce que... Clément, serre les dents, on part, tu vas prendre du Mac dans la gueule. On fait comme ça. Allez, propulseur enclenché, direction le canapé. À la semaine prochaine, tout le monde. Bisous. Salut. C'est juste une question de survie.
Je vois ma vie s'accélérer. Je n'ai pas le temps de discuter. Mais oui, je t'aime. Et alors, j'ai besoin de changer de décor. Un peu d'air dans nos vies. Pour moi, c'est juste une question de survie. Un peu d'air, de respect. Laisse-moi rester une fille en liberté. Un peu d'air. 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 J'ai pas fait les réseaux et tout, mais bon, bah, d'accord. Instagram, Les Twitter, réseaux. Facebook, TikTok bientôt. Ah là, faut pire. Ouais. C'est pas vrai.